Ok. Allez. Je propose de faire comme ça. Comme si j'étais Louise Petrouchka. Elle fait ça? Mais non. Il Mais ment. non. À chaque fois, je me fais passer pour elle depuis 2 épisodes. Bravo. Tu vas le faire encore aujourd'hui. Oui, tout à fait. Vas-y. C'est la blague sans fin. À toi, Fabrice. Bonjour, c'est Louise Petrouchka. C'est faux. Mais non. Elle est revenue. Oh. Yes. Elle est revenue saine et sauve du pays des briques rouges. Oui, c'était si bien. Et cette fois, il n'y aura pas 2 fois le même mini-kiff, 2 épisodes d'affilée. Oh. Allez, de rien. Tout de suite, Dab. la meuf, non seulement elle est pas là, mais en plus elle se permet de critiquer. Je triquite. Qui a fait ça? Elle. Qui a fait ça? Un Eh double- ben, Hein t'aurais pas parlé de Bird Box par hasard? Alors que Manu, on avait déjà parlé de l'épisode d'avant. Et pourtant, t'y étais quand Manuel en parlait. Oui, Oui, mais mais- j'étais pas à l'épisode où t'en as parlé toi, et c'était Ah, après. voilà. On est en train de reconnecter. Mais sois assidue, Louise aussi. Elle était en T'as train de... démissionné de ce podcast J'ai démissionné de la team sucre salé. Bon, c'est vrai. C'est vrai. depuis que les gens disent ouvertement qu'ils préfèrent la brigade du Cru. Putain. Bah oui, Mais j'ai vu ça, c'est vrai, j'ai entendu ça. Scandaleux. J'étais vraiment choqué, déçu. Ouais. Bon, alors attendez, est-ce qu'on peut vraiment débuter cet épisode de manière logique et d'abord par un jingle? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer, laisse-moi kiffer, c'est le podcast du kiffé de la digression. AKA, la visage de podcast français. Bienvenue, je suis avec Louise Petrouchka, hein, c'est moi. Je suis avec Fabrice Florent et Queen Camille, comme toujours. La team sucré salé est là. Mais On il est manque hal. une personne, il manque Marion Séclin. Mario. Qui elle aussi a démissionné de ce podcast. Mais non. Vous avez Non, vu elle Marion, est- ce con? Dans le fond de la maladie, là. Elle était hier en train de faire n'importe quoi, avant-hier En train de faire n'importe quoi. dans des hauteurs extrêmement froides. Vous avez pas vu dans ses Oui, stories? j'ai vu. Elle est allée se faire de la plongée sous-marine la glace. C'était sous la incroyable. glace. Et là, elle rentre, elle est morte. Bah oui, dommage. Elle avait l'air pas bien hein, dans le trou gelé là. Hein. Bah, Tu sais, quand ils l'ont remonté là et. bah, ça doit être chiant vraiment. Pourquoi elle pas a à fait l'aise, ça? hein. Mais non, c'est incroyablement sympa. Bah, elle est Tu morte. plonges sous la banquise là. Qui es-tu? Bah Tu viens de voilà. parler de D'abord, ça. la voix. Pour Une donner voix ton qui avis. se présente sans présentation. Salut, Louane. Je suis Louane. Oui. Enchantée. Louane la chanteuse. Jour 1, amour. Très bien, bravo. J'y ai cru. Oh, c'est Louane Macho. Louane Mancho de la chaîne Louane Mancho. Oh, J'ai de la chaîne rien à McFly et dire. Carlito avant ça. Oh Fab, non. Si. Headshot, direct. Moi, le jour où j'ai Fais gaffe découvert parce que moi, les Louane. punchlines vont arriver, tu vas pas être prêt. En fait. Vas-y, envoie. Attention, Fab. hein. Envoie Camille. Ouais, là, Fab, toi, t'es chauve un peu là. Ok, tu m'as cassé, j'avoue. Jamais été fait. Putain, personne m'avait jamais dit ça et tout. Tout là, personne n'avait jamais remarqué. J'ai l'œil de lynx. Parle près de ton micro. C'est s'il te bon, plaît, c'est au lieu bon, de là. faire ta maline. Tu mets le nez dans la Mais mousse. pourquoi tu veux pas qu'on dise que tu viens de chez McFly et Carlito? Mais je viens pas de chez McFly et Carlito, je me suis incrustée chez McFly et Carlito une fois Ah oui, Elle est très pendant d'accord. 3 minutes. Ah oui, d'accord. Bah Mais ouais, c'est comme ça qu'elle a fait son départ de buzz, Josie. Son départ de son buzz. départ de C'est buzz. ça C'est comme Non, ça mais- qu'on fait partir un buzz. Donc, je réexplique rapidement, mais en gros. Ça va, Maxime McFly- Barbier. Départ de buzz. Buzz. Ouais. C'est toi qui lance LOL sur Facebook? Ok, on a décidé que c'était la bagarre. Très bien. Ça va. Oh, putain, j'ai mal au cou en plus. Ne le con. t'agite pas trop, tu t'agites. C'est le poids C'est des mon cheveux, ça ostéopathe fait qu'il mal faut au que je cou. retourne voir. C'est le poids des cheveux, t'as dit, putain. Ouais, j'ai fait une petite blague en secret, personne m'a entendu. Ah si, moi j'ai Ah entendu. si, j'ai entendu aussi, un Ah, retardement. vous avez pas ça. trop ru quoi. Rue. Vous avez pas trop ru. Ça va aller. Ça va Rue, aller. verbe irrégulier de rire. De riz. Enfin, conjugaison irrégulière. Ouais, bon, bref. Ruonne. Ok, donc, nous sommes dans l'épisode 32 de 32. Laisse-moi kiffer. Mm. Bienvenue, Louane. Merci. Je c'est mettrai très le gentil. lien de ta chaîne YouTube dans les notes de ce podcast. Trop bien, merci. Je suis trop contente Vous d'être allez là. voir, Louane est une personne extraordinaire et surtout Trop très bien. drôle. Oui. Merci, c'est Voilà. trop On l'adore. gentil. J'ai pas de Louane, blague, mais ouais. Louane qui vient faire un stage chez Mademoiselle. Exactement. Encore une fois, je m'incruste chez des gens, c'est Oh là génial. là, Ouais, on c'est l'adore. comme J'ai ça qu'il faut si faire. hâte. Mais donc, on mettra le lien de cette fameuse vidéo où moi je t'ai découvert. Ouais. Parce que Bah, t'étais allez, trop hein. marrante. Elle s'est vraiment incrustée. Mais je me trouvais insupportable. Mais non, c'était trop marrant. Elle s'est incrustée chez une pote à toi Ah ouais. qui avait gagné un truc Oui, ils livraient leur mobilier. décor dans toute la France. Ma pote a gagné. Et du coup, bah, j'y suis allée. Très forte. Et ils ont fait une vidéo. J'ai dit salut, moi j'ai une chaîne et tout. Trop bien. Et puis ils ont fait ma pub. C'était trop gentil. Voilà. Ouais. Trop bien. Trop cool quoi. Elle est très bien cette vidéo. Ouais, et c'est très j'avoue, marrant. Géry, c'est probablement le Ah bah, moment écoute, où j'ai c'est le très plus ri. gentil.
C'est la vidéo où McFly il va faire caca dans tous les. Oui, il faisait chez caca les chez gens. ma pote d'ailleurs. Non, c'était Carlito. Carlito. Carlito fait caca et McFly mange des trucs. Oui. Ouais. Les personnes insupportables, mais pourtant très drôles. On les adore. On les adore. Est-ce qu'on commencerait pas, par exemple, par les commentaires des gens ? Oui. Car déjà, moi, je voudrais faire une spéciale dédicace, un Oscar, une palme à Naël. Ah oui. Naël qui a fait les meilleurs montages de Fab avec des cheveux. Globalement, toutes les princesses Disney y sont passées. Ouais. On a T'as donc vu ou pas Oui, Fabrion. j'ai vu passer ça, ouais. C'était incroyable. Fabrion. Ouais, Fab- Fabrion. Ah oui, Fabrion. Fabriel, Fabriel. qui est la Ariel. version Fab de Ariel. Voilà. Fabontas. Je sais pas comment. Je sais pas comment il a... Flocarantas. Putain, c'est du génie. Alors vous verrez, je vais mettre les petits montages sur le compte Instagram de Laisse-moi kiffer. Il est fort ce couillon. Car vraiment, il est très fort. Il est très drôle parce qu'en plus, il a vraiment refait les bonnes typos, les bons trucs avec le podcast Ah, il a et tout. travaillé. Bah, bref, c'est un graphiste, hein, Il c'est a son taffé. métier. Hein. Ceci dit, ça m'a pas vraiment donné d'indice sur si un jour je mets une perruque, qu'est-ce que je mets comme. Non mais attends, il y a quelqu'un qui t'a fait. Alors j'ai pas le pseudo de la personne, mais il y a quelqu'un qui t'a fait avec le mec de Danse avec les stars là. Comment il s'appelle ? Qui a le crâne. Je te l'ai J'ai pas envoyé vu. hier, mais Tu si me je l'as l'ai envoyé envoyé. J'ai envoyé à Laisse-moi kiffer de la team sucré salé. En fait, donc J'ai pas la ref. pour expliquer, parce que peut-être qu'on Quand peut elle mettre un arrive. peu de contexte pour les gens On qui, peut. par hasard, seraient tombés sur ces putains, ouais, ok, qui seraient Oh tombés. oui, Je la sais plus banane. comment il s'appelle. Donc pour les gens qui J'en seraient ai tombés Chris sur cette. Marquez, j'achète. Voilà, Oh. merci. Vive la jeunesse. Heureusement que t'es là. Donc en gros, pour les gens qui seraient tombés sur cet épisode un peu par hasard en pensant que c'est la brigade du kiff et qui se seraient dit ah bah tu vois ah zut c'est la team Ah sucré ouais, salé. ah bon bah je vais écouter quand Ah, même. bon bah, je vais écouter Ouais. alors que je les écoute juste d'habitude. C'est l'essentiel de notre audience. Hein. C'est des gens Exactement. qui se trompent. Hein. Pas, qui se trompent. Qui se trompent 2 semaines. Sinon ils viennent pas clairement. La semaine dernière, Clémence qui était donc invitée en l'honneur de remplacement de Louise Petrouchka Oui. m'avait dit est-ce que ça te dirait de mettre une perruque, n'est-ce pas? Et d'abord j'ai voulu la taper, clairement j'ai voulu en venir aux mains avec elle, et puis après je me suis dit mais en vrai c'est pas con si vraiment je mettais une perruque, c'est vrai que je ne sais pas quelle coupe je pourrais avoir quoi, Bah ouais. très clairement. Est-ce que je pourrais avoir la coupe de Louane par exemple? Franchement, Ah ouais, ça tirait ouais. bien. Ça serait dépaysant, mais ça tirait bien. Paysans. Ça serait c'est lourd le sur terme. le coup là, justement. Ça serait C'est lourd. que t'aurais mal. Mais bon, on peut tester. Hein. Putain, Je et pense donc que ça marche. ça m'a pas vraiment. Ceci, les dessins de Naël, au-delà du fait qu'ils m'ont fait mourir, m'ont pas vraiment donné de. Non, mais il y a quand même d'autres gens qui ont fait vraiment du taf pas mal. Alors hein. il y a une fille qui s'appelle Badass Blue aussi, qui avait fait des magnifiques montages, Ouais, elle t'a effectivement, rajouté avec des notamment un petites side cut Ah de oui. ouf mauve. Waouh. Waouh. Est-ce que t'avais une préférence, Fab? Je sais pas, je aime bien chauve. Finalement, c'est bien. Étonnamment. J'aime bien chauve. La réflexion, voilà. T'as un truc à dire sur ma calvitie? Moi, ouais, Louane j'aimerais bien tester en fait. La calvitie? Ouais. Ah Bah bah, oui, tu bah, sais, essaye. c'est vite Ça fait, doit être hein. fou, tu dois sentir des trucs. Alors, si tu veux, pendant ton des nouvelles stage, on fait sensations. le buzz, d'accord? Tu Je me rase Tu la viens, tête tu viens à la en maison live. et je te fais une petite coupe. Tu vas me relancer le buzz en fait. Ouais. C'est ton but. Bah oui, Début de buzz. mieux que Allez, McFly et Ouais, Marlito. alors, Marlito. Oh là là. Bon, enfin voilà. Merci pour Merci, tous ces Naël. montages Merci, de cheveux, car vraiment Badass c'était extraordinaire. J'ai Je ri. remercie au passage mes followers Instagram qui ont également participé à cette quête C'est de la vrai. coupe. Oh là là, est-ce qu'on fait un big up à Tatouchka? Ah et Tatouchka. Tatouchka qui est une amie de Kalindi Mm. qui n'a pas de cheveux, elle Bah en a oui. déjà parlé. Mm. Et en fait, bah, elle s'est mise à ta place. Elle a mis son visage J'ai sur pas ton vu. crâne. sur Quoi? Mais c'est elle qui a remporté le concours que j'avais lancé sur mon Insta. Donc j'avais dit aux gens, allez-y, faites-vous plaisir, mettez des cheveux à Fab. Et ils ont été très créatifs. Je sais pas si toutes les coupes peuvent vraiment être transposées dans la vraie vie. Parce que il y avait quand même beaucoup. Il y avait notamment un gif cheveux de serpent qui était Waouh. très rigolo. T'as pas vu tout ça? Mais non, tu les as mis dans ta story, c'est ça? C'est où Ouais, les tout à fait. historiques de Non, story? Ah oui, mon dieu. Ah oui, Oh là là. j'avoue. Bah voilà, elle a juste mis sa tête sur ton visage. Et en C'est fait, marrant. comme elle est déjà chauve, bah ça marche. C'est très marrant. Donc c'est drôle. Personne n'a pas de Ouais. cheveux. Tatouchka est drôle. C'est une personne, C'est c'est une amie de Cal. Kalindi. de Ah, Kalindi. Kalindi. Qui fait partie de la brigade du kiff, qui est l'autre équipe. On tourne D'accord. toutes les 2 semaines. Oui, ok, d'accord. Mhm. Trop cool. En fait, ça s'appelle Laisse-moi kiffer, ce podcast. Ça là, on est chez Mademoiselle, en fait. C'est un peu une entreprise. Moi, c'est un blog, je dirais plus. C'est un Ouais. blog. Petit blog. Un blog beauté.
il y a... Alors attendez, 1, 2, 3, je vais essayer de dire son nom correctement. Kitsune Red Sassy, Waouh. ouais, qui a écrit un commentaire qui nous a dit « Depuis le dernier LMK, je suis tombée dans le vortex Nani Nana d'Yvan BD. Ah oui. Ce truc m'habite H24 et j'emmerde tout le monde avec. Franchement, Fabien Laurent, merci, mais De pas rien. merci. » J'hésite à le remettre là tout de suite pour qu'on Pour l'ait tous dans la tête, Nanana. histoire de pas. Pas Qu'est-ce que mauvais. t'as pensé de Nani Nana J'ai pas la Loane ref. Si, c'est son dernier clip là devant l'avion. Mais comment Ouais, ça Exactement. J'ai vu la miniature, mais j'ai pas Mais regardé. comment Elle a ça pas cliqué, bah oui. non, J'ai mais vu je la miniature. C'est- Non, j'en ai entendu parler. Mais moi j'ai pas aussi, des fois, je regardé. dis ça, tu sais. Ouais, j'ai vu. Mais qu'est-ce que tu crois? Je suis pas de ces coups On faciles. dirait Aya Nakamura. Bah ouais. Ah, c'est la- Je te fuis, c'est taille. Attention, ça démarre. J'ai pas ton time. La moindre erreur, je te dis bye bye. Tu m'appelles, je fly. Bébé, mon gars, trop tôt pour moi. Tu me disais, nani nana, nani nana. Ah, si, c'est trop bien. Pas moyen, les Bah, gars, je comme regarderai. toi, Voilà, ne une belle découverte. méritent pas. Tu me disais, Nani Nana. nani nana. T'étais in love de moi. Je joue et je gagne à chaque fois. Voilà. C'est trop bien. Oh là là, J'irai mais c'est voir. le meilleur mec. Tu joues vraiment. de la flûte, c'est mon passage préféré. Tiens, moi, c'est celui que t'as cru que t'étais dans mon panier. Moi, c'est vraiment le T'as cru que je t'avais adopté? business woman. T'as cru que t'étais dans mon panier. Je la connais par cœur. Au secours, pourquoi? Mais elle est Mon sur Dieu. Spotify maintenant, mes filles, elles l'écoutent en boucle tout le week-end. Bah bien sûr. Voilà, donc je l'ai dans Bravo, la tête tout le week-end. bravo Yvan, Mais c'est tu es le génial, meilleur. Oui, On tout à t'adore. fait. Bah, Mais, attends, elle est un là. peu obsédante comme chanson. Hein. Bah, ça a l'air, ouais. Tu vas voir. Ouais. Comme Aya Nakamura en fait. Bah ouais. Dès que tu l'entends, c'est fini. Elle fait la petite Corée, tu sais, en plus comme ça, le petit con là. Vraiment, enfin le grand couillon d'ailleurs. Il est très On bon. l'adore, on l'adore. Désolé pour les gens qui sont donc à nouveau peut-être tombés dans le vortex de Nani Nana à cause de cette rediff. Sorry, not sorry. Et moi, je voudrais faire un petit point la Cité de la Peur. Parce que je sais que, bon, maintenant on est en février et que, bon, les gens... Tu l'as toujours pas vu? Je ne l'ai toujours pas vu. Et vraiment, au moment où, en janvier, en décembre ou en janvier, ils ont annoncé que ça arrivait sur Netflix, l'intégralité des gens qui écoutent Laisse-moi kiffer m'ont envoyé des messages pour me dire « regarde, tu vas pouvoir rattraper ton retard. » Eh bien voilà, je vous le dis, je n'ai toujours pas rattrapé et je m'en fous. Oh Voilà, là là. je m'en fous, je n'ai pas envie de voir ce film. Plus vous me dites « mais vas-y, regarde-le », moi j'aurais envie, c'est sûr. Mais c'est tant pis pour toi, j'ai envie de te dire. Exactement. À la fin, nous, c'est bon, nous, on l'a vu 52 fois, on le connaît par cœur. Voilà. Nous, notre vie, elle est faite, Louise. Si on te dit ça, c'est pour toi, C'est pour ta, C'est ta pour mes culture propres personnelle. pour ton Bien avenir. Bah c'est vrai que j'ai pas les rêves du coup, donc... Putain, Voilà. mais moi non plus, ça Et me alors, rassure. Louane, Oh là là, elle sait alléluia. même pas de quoi on parle, Allez, Louise. Non, enfin. Louane, t'es née en quelle année? 99. Allez. Barrez-vous qu'on domine, tu l'as pas, putain, alors que c'est quand même fabuleux C'est quoi. la base. Non, non, mais j'ai rien. Tu veux Vous allez faire de parler l'humour truc, je vais dire, mais qu'est-ce que c'est? J'ai aucune ref. Bah, c'est sur Netflix, donc rattrape vite ton retard avant. Tu vois, Oui, je vais rattraper avant mon d'être retard comme Louise Louise. Parouchka. Ou pas, on C'est s'en la fout. légende de l'humour français quoi. au Ah ouais cinéma. Mm. C'est le film D'accord. des nuls. Le Tu film vois, des Les nuls Nuls qui est sorti. Mais déjà, le nom donne pas envie. Les Nuls. Tu connais pas Alain Chabat? Alain C'était Chabat. une blague. Si Alain Chabat, je Alain connais. Chabat, tu l'as? C'était une Oui. blague dans les D'accord. années 80. Alain Chabat. Donc, en fait, s'appelait on en Les profite parce que peut-être, tu vois, dans les Laisse-moi Bah, kiffer, vas-y, il y a fais de plein de l'éducation. gens qui connaissent pas les nuls. Et donc, c'est l'occasion de. Tu vois, Louane est un bon, que vous est un bon échantillon. Manifestez-vous, les gens qui connaissent pas les nuls, je me sens seule. Non, mais c'est pas grave. T'inquiète, Donc, on est deux déjà. Mais en vrai, tu les connais. Enfin, moi je connais, mais bon. donc, il Non, y je a connais pas. Chantal Lobby, que tu connais peut-être aussi. Je connais pas du tout ça. Ok, par très bien. contre. Chabat Alain Chabat, ça c'est Alain bon, Chabat, tu je as. connais. Tu l'as? Faroudia. Les gens sont Dominique outrés. Farrugia. Non. Non, que t'as pas non plus. Bah, en fait, en gros, dans les T'auras années, pas Moi, c'est Bruno des vieilles Carrette, hein. personnes. dans les années 90, il y avait ce quatuor, donc composé de Alain Chabat, Chantal Lobby, Dominique Farrugia et Bruno Carrette, Ok. qui s'appelait Les Nuls et qui qui était à l'époque sur Canal+. Ah Il y a ouais. fort longtemps. À Mais l'époque- même sur Canal+, j'ai peut-être entendu ça un jour, Voilà, genre loin. exactement. Et donc, le drame, c'est que Bruno Carrette est mort à un moment donné. Et donc, ils C'est ont un peu fini. les queens du Canal+. Ils ont fini tous les trois. Ils ont fini tous les trois à faire un truc fou qui n'existait pas à la télé française. Ils ont fait ce qu'on appelait les nuls l'émission à 22h tous les samedis soirs en live, ce qui était une sorte de Saturday Night Live. Tu l'as Saturday Night Oui, Live? ça je l'ai, bah oui. Voilà, et bah c'était un peu un Saturday Night Live like. Loulou, t'es en train de te foutre de ma gueule. Je l'entends, même si je l'entends pas. Je sais très bien que les gens l'entendent.
Pire meuf. Bref, tout ça pour dire que ce groupe a sorti, ce trio a sorti, après qu'ils arrêtaient les nuls l'émission sur Canal+, un film qui s'appelle La Cité de la Peur, qui est sorti, si je ne me trompe pas, au milieu des années 90, 1994. Très J'avais exactement. moins 5 ans. Moi, j'avais 2 ans. C'était Allez, bye. incroyable, je me rappelle de cette séance de ciné folle. Mais oui, mais moi aussi, quand c'est Mais en sorti, j'avais T'étais donc toute jeune. 5 ans. Mm. Mais Et moi, j'étais allé le voir au cinéma quand il est sorti, mon Tu pote, vois, parce que je suis vieux, n'est-ce pas? Donc ça, c'est normal. J'avais 17 ans, j'étais mort de rire tout le long. Bah ouais, t'es en plein C'était dedans. fabuleux. Et en fait, en revanche, c'est devenu tellement culte que je sais qu'il y a plein de mademoiselles, en tout cas dans le temps, qui l'ont connu parce qu'elles ont des grands frères, des Bien grandes sûr. sœurs qui lui ont dit tiens, Je vas-y, regarde. regarderai. Mais Tu m'as convaincu, c'est bon. tu Mais m'as c'est convaincu. hilarant surtout. C'est bien sûr, C'est- il faut le regarder. En fait, je sais pas si ça a mal vieilli, c'est Ah ça la oui. vraie question. Non, je je l'ai pense pas. regardé ce week-end. Vous Oui. savez ce dont j'ai l'impression? J'ai l'impression qu'on est avec des fans de Camelot qui veulent nous convaincre de regarder Camelot. Non, Non, De mais Game en of fait- Thrones. Il y a peu Pareil. de. Pas Enfin, du non, tout. je vais pas dire ça, mais quand une comédie française est bien, faut la regarder. Ouais. Ouh là là. Non, mais c'est vrai Mais- qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes comédies françaises en France. Quoi. Oui. Et puis c'est l'humour des nuls, c'est drôle. Voilà. Bref, Ok, je l'objectif regarderai. n'est pas de vous convaincre, juste de vous dire que ça mérite d'être vu. Voilà. Au moins. Si, on dirait un papa fâché, Ouais. mais déçu. Ouais. Il te dit non, mais t'as eu une mauvaise note, c'est pas grave, c'est ton avenir. Hein. C'est ton avenir, c'est pas le mien. Moi, j'ai déjà le bac. Et toi, t'es là, tu fais. Tu fais bien ce que Oui, tu veux. j'aurai une meilleure note la prochaine fois. Je suis un peu déçue, mais bon. C'est Allez le voir exactement sur ce ton. Netflix. Est-ce qu'on a fait notre quota d'heures sur les nuls ou est-ce Oui. qu'on continue Ah à là Bah, c'est là, toi qui as quelle lancé est le la sujet. fouine. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bah oui, hein, tu Mais oui, savais mais je comment voulais- ça allait finir. Non, je voulais juste. Bah non, je savais pas qu'on allait refaire le storytelling des nuls, tu vois. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Ah, il y a quelqu'un qui a trouvé un livre spécial dédicace à un ancien kiff de Fab qui s'appelle L'art de poser les bonnes questions. Un livre de Putain. Jacques Berlioz aux éditions Arquet. C'est Pauline qui l'a trouvé. Voilà. Merci, je vous dis, Pauline. si vous cherchez comment poser les bonnes questions, n'hésitez pas. Afin de trouver les bonnes réponses. Voilà, exactement. Car il Ah ne oui. sert à rien de chercher les bonnes réponses si vous ne posez pas les bonnes questions. Enfin. Et voilà, je suis désolée, Louane, tu n'as pas la ref, mais c'était Mais non, c'est trop intéressant. J'aime trop. c'était un kiff de Fab Voilà. qui était qu'on a eu du mal à comprendre, mais qui était cool quand même. Mais c'est trop intéressant de poser les bonnes questions. Merci, merci Ah. Louane, tu reviens quand tu veux. Je vais peut-être même te remplacer par une de ces trois-là, je sais pas, je vais tirer Ok, au sort. super. Bonne ambiance bien. chez mademoiselle. Trop titre. Trop, tu connais pas trop Trop. Trop boule de coton blanc 20 ans. Quoi? Waouh. C'est quoi sinon le truc comment Quoi tu dis? Comment tu fais pour choisir un truc au hasard? Ah, Ah. pique. Piquer, coller, gramme. Voilà. Mhm. Bah moi c'était trou parce que je suis né dans le nord donc forcément Le trou. le trou quoi forcément dans le nord. C'est comme ça. Nous, c'était trop boule de coton blanc va-t'en. Voilà. Trop boule de coton blanc va-t'en. Ah ouais. Et puis c'est celui sur qui ça tombait qui dégageait quoi très clairement. Faites-nous parvenir les petits. Comment vous faites pour piquer collégramme de voilà. vos régions. Je suis sûre qu'il y en a plein. Attends, C'est Oui, clair. c'est probable. La France et ses régions hein, variété magnifique. Nos régions ont du talent. Toi c'était quoi quand t'étais jeune Moi, je faisais pas ça. Mais comment ça? Bah, C'est toi, tu fais. impossible. Ou toi, tu fais. C'était pas genre toi. C'était toi. Mais Direct. tu sais pour choisir au hasard par exemple Plouf genre- plouf, quoi. Voilà plouf Ouais, plouf. plouf, ouais. Ah plouf plouf. Ah. Plouf, Mm. plouf. Titre aussi. hein, plouf, Je m'en plouf. souviens plus. C'est un bon titre, plouf plouf. Il y a des gens qui demandaient ce que ça voulait dire titre. Et en fait, je pense qu'on n'a jamais expliqué ce que ça voulait dire titre. Titre, c'est titre de ta sextape. Ça vient de Brooklyn Nine-Nine. Je l'ai appris cette semaine. Ah, je savais pas non plus. Et c'est le nouveau That's what she said. That's what she said. Genre, c'est ce qu'elle a dit ou c'est ce que me disait ta mère. On disait pendant un temps. Je me disais ta mère hier. Voilà. Et donc, du coup, titre de ta sextape, Voilà. ai-je besoin d'expliquer plus que ça? Bah, en gros, dès qu'il y a une phrase qui peut avoir un Double Une sens. connotation. voilà, une connotation Mm. sexuelle, On titre. dit titre. It's Moi, a je pensais que title. vous cherchiez juste le titre du podcast et que genre vous disiez une phrase. Et que vous disiez le titre. Genre, Oh, ça Mais pourrait. peut-être il y a plein de gens c'est qui loin, pensent ça. quoi. Peut-être. À chaque ouais. fois qu'on dit titre, Bah parce qu'ils ouais. savent pas que c'est titre de ta sextape. Bah voilà, maintenant vous savez. Voilà. Titre de sa sextape, c'est voilà. On pourrait même faire un article. Oui, je D'où pense. ça vient le titre de ta sextape C'est sur vrai. Mademoiselle. On pourrait faire ça.
D'où vient la blague titre? D'où vient la blague titre? Ouais. Je l'ai pris demain. Allez noté. Camille, Allez, hop. ça part. Ça Je part voulais direct juste en un prod. petit message que j'ai reçu. Oui. C'est un long Parce message, qu'il dis donc. commence par... Ouais, mais je vais vous l'abréger. Parce que Ok. c'est juste, ça commence par Hello Camillou. Alors, voilà, Oh. c'est rigolo. Ok. C'est quelqu'un qui me raconte que il a aimé mon kiff sur les playlists par saison, car il fait la même chose. Il fait des playlists, lui, par mois, car il est encore plus maniaque du contrôle. Ah ouais, ma team. Et voilà. Et rien de beaucoup plus intéressant dans ce message, mais c'était juste pour faire la dédicace à son ami Elinou. Parce que moi, j'écoutais la radio dans les années 2000. J'aime bien faire des dédicaces. Donc Elinou, on t'embrasse tous très fort et bise à tout le collège de Crussol. Bon courage pour le bac blanc et Ouais. brevet. Allez, c'est parti. Yeah. Mais moi aussi, je fais des playlists par mois. Si vous ne le savez pas, je fais des playlists tous les mois depuis 3 ans, je pense. Wow. Ouais. On peut les voir sur ton profil Instagram, dans Dans ton arbre de liens. Dans ton oui, Ton arbre à probablement. liens. Oui, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Tranquille. Cette phrase ne va nulle part. Je propose qu'on insère ici un jingle. Car des gens nous envoient des jingles. C'est ce qu'ils ont kiffé, la team sucré-salé. Bon, en fait, c'est les mini-kiffs, mais sinon, ça rimait pas. C'est fou ça. Ça y est. C'est un vrai truc. C'est si drôle. Si ça vous donne envie, n'hésitez pas à envoyer un mail à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. Vous nous envoyez une note vocale par exemple. Oui, tout à fait. Une petite note vocale, on faisant un petit jingle à la voix et ça suffit. N'hésitez pas à faire Comme ça par ça, exemple, par des effets de exemple. voix, ça pourrait être fabuleux. Excellent. Parfait. Donc c'est l'heure des mini-kifs. Car Oui. on ne l'a pas entendu ici, car je rajouterai au montage, donc ça On fait l'a. bizarre. Mais Ah oui. c'est l'heure des mini-kifs. Les mini-kifs, je peux pas m'empêcher de faire des Oui, jingles. Ouais, moi la aussi, meuf, j'ai envie, ça va être D'accord. frustrant. Oui, si les bah gens oui, font les jingles peut-être à on peut notre faire place. peut-être on peut faire des jingles, pardon, nous. Et Des après, jingles on... de jingle. Voilà. Ah, on peut faire des jingles pour annoncer le jingle des Allez, on va faire ça. Ok. C'est le jingle des mini-kiffs. C'est le jingle de mini-kifs. Tu peux chanter aussi, Louane, hein, n'hésite Oui, pas. ouais. Allez, Il n'y a pas d'air, hein, de toute Je te sens façon. un peu donc, interdite. Putain, moi j'ai déjà fait Tu le peux jour 1, j'ai tout improviser. donné là. Ah, Donc, elle est forte. Oh là là. Ok, donc qui veut commencer les mini-kifs? Louane. Moi, comme ça Allez. personne ne me prend mon truc. Ok. La dernière vidéo de Lola Dubini avec Céline Dion. Je l'ai pas vu, mais Moi j'avoue non que plus. j'ai pas J'ai encore. vu la miniature. Ça me fait trop rire ce truc de j'ai vu la miniature parce que. C'était incroyable, c'est t'as comme- vu toi? Oh, pardon. Non, Fab, j'ai pas vu. Donc personne à la ref là, je me Non. sens vraiment puissante parce que ça Vas-y. m'arrive jamais ce genre de Vas-y, truc en vas-y, société. Incroyable. C'est sorti quand? C'est sorti il y a 3-4 jours je crois, Ok. ce week-end. En gros Lola Dubini elle a rencontré Céline Dion pour faire une interview parce que Céline était à Paris pour présenter sa nouvelle collection de vêtements Pour la Fashion pour Week. enfants. Non pas du tout, Ah non. une nouvelle collection de J'ai vêtements cru. pour enfants qui est non genrée. Donc ça Oh veut dire là qu'il n'y a là pas là de là. vêtements féminins ni masculins. Incroyable. Et du coup, Lola elle a fait une interview de peut-être 20-30 minutes de Céline. Et c'était incroyable, elles ont parlé de confiance en soi, Oh là là. de comment se sentir bien, de Céline, elle racontait quand elle allait à l'école et tout, c'était trop de bien. Et moi, Céline, c'est ma mère spirituelle, donc, C'est la mienne aussi. donc voilà, Putain. c'était incroyable, faut absolument le regarder. Mais alors, si Lola Trop Dubini, bien. elle commence à faire des interviews inspirantes de personnes inspirantes, ça voudrait dire que Clémence Bodoc pourrait devenir chanteuse, par exemple. Quoi? Bah, si on commence à inverser les rôles, tu Ah. l'as ou pas? Ok. Je Parce vois. que Clémence fait Mais des interviews. Lola, elle est normalement. chanteuse aussi, donc du coup, ça fait vraiment les deux, quoi. Tu vois, elle peut faire les deux. Qu'est-ce que tu fais? Non, j'étais juste en train de regarder cette vidéo. Bah vas-y, Bah, mets-toi c'est au incroyable. calme. Surtout, sinon, pour les gens que ça intéresse, bien sûr, je mettrai le lien dans les notes de ce podcast. Mais d'ailleurs, en parlant de Lola Dubini, elle avait déjà fait une... Ah non, elle avait fait une reprise avec Patrick Fiori de Comme un homme. De Mulan. Sur sa chaîne, c'est Sur fou. sa chaîne. Ok. Où c'est pareil, en fait, c'est un peu, tu sais, genre le délire de quand t'es enfant, il y a des trucs, puis après, tu les réalises en vrai. Et bah, Lola Dubini, elle a fait ça 2 fois. Elle a fait une interview avec Céline Dion, et elle a fait une reprise de Comme un homme, le morceau de Mulan, avec Patrick Fiori, qui chante dans la version française. Pour les gens qui ne le savaient pas, c'est Patrick. C'est Patrick Fiori. C'est pas de pâte. Mais Tu ouais, savais c'est pas pas de patte. Non, j'ignorais. Ok. Voilà. Comme un homme. J'ai ri d'ailleurs aujourd'hui, Juliette, qu'on embrasse, qui est chargée des témoignages de Mademoiselle, m'a envoyé un mème Juliette. avec quelqu'un qui hurle. Et en gros, le mème, c'est quand tu demandes au karaoké s'ils ont la bande-son de Mulan et qu'on te dit non. J'étais là. You must respect Patrick Fiori, ok? C'est important. Ça, c'est clair. Du coup, voilà, on fait des bisous à Lola quand même qui réalise des rêves de gosse qu'on aurait tous aimé réaliser. Manque plus qu'elle reçoive une lettre de Poudlard et on est bon. C'est clair. Ah.
Elle est trop forte. Donc t'as kiffé faire cette... Pourquoi t'as kiffé cette vidéo en fait? Mais parce que Céline, mon amour, Hmm. mais de ma vie entière. Et puis Lola, le kiff quoi, j'aime trop Lola. Incroyable, cette rencontre de YouTube et de Céline Dion. Ça n'a aucun sens. Est-ce Ouais, qu'elles ont c'est parlé incroyable. de harcèlement scolaire Ouais, et tout? plein, Ouais. de tout. Enfin, tu sais, elles ont évoqué un peu tous les sujets de Trop bien. confiance en soi et tout ça. Oh. Trop intéressant. Céline est trop géniale quoi. Écoutez, je vais faire une pause, je vais aller regarder Je cette sais ce que vidéo je maintenant. regarde ce soir, ouais. Oui, de ouf. Il faut trop regarder. Trop bien. La classe, dis donc. Oh, elle est Ouais. forte cette Lola. Moi, je dis à qui veut l'entendre que ma mère, elle ressemble à Céline Dion, physiquement. Ah bon? Ok. Ouais. Ok, prouve-le. Ben non. Est-ce que Mamet, T'es dans la merde, maman. Est-ce que Mamet, c'est la mère de... De ma c'est la- mère. C'est la mère de ta mère. Oui, donc c'est la grand-mère du sosie de Céline Dion. Enfin c'est non, ce serait la... Enfin non, bon, attends. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'elle raconte? Cette allégorie de ma mère et Céline Dion ne marche pas. Ça te Vous voulez dérange voir pas ma mère? Bah, ça te dérange pas qu'on mette ta mère sur Instagram parce qu'on va être obligé de le mettre sur l'Instagram de Laisse-moi kiffer, non? Bah ça me dérange pas, mais Parce il que faut ça la la voir en dérange. vrai, parce que là on voit pas bien, mais Ah, oui. elle a un air célinesque un peu, je sais pas comment te Ah, dire. c'est vrai qu'elle a le visage long en fait. Comme Oui, voilà, Céline. c'est ça. Elle a le C'est long ça. visage de Céline. Et toi aussi, t'as un long visage comme Bah oui, Céline. mais moi, t'as pas remarqué, je suis son sosie. Regarde. Le sosie de ta mère Non, ou je le suis le sosie de sosie de Céline? ma Bah, donc, mère, t'es mais seul- du coup, mais donc, t'es seul- Par c'est- extension, je Oui. suis un petit peu le sosie de Céline. Vous aviez Oh pas my remarqué? God. Regarde, ma mère, on dirait moi. C'est vrai. C'est Bah, en fou. même temps, enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est les gènes qui gagnent, quoi. Ouais, mais. Ah oui, c'est vrai qu'on est sur exactement les mêmes Quand même, personnes. c'est abusé. Des fois, sur des photos, je sais pas si c'est elle ou si c'est moi. Quand elle est jeune, mais c'est vrai. Alors, Voilà. les vêtements En plus- années 80 devraient te donner un indice. Oui, mais en fait, j'allais dire, ce pull doré, par exemple, je l'ai. J'ai tous les habits des années Oui, c'est ça. 80 de ma mère. Le donc problème, c'est que tu récupères tout aussi. je peux pas savoir, voilà. Je peux pas savoir, impossible. Enfin bon, moi je continuerai de penser que ma mère ressemble à Céline Dion parce que ça me fait plaisir. Et que j'aimerais que Céline Dion soit ma mère. Ouais, on aimerait tous. Oui. Bah écoute, pourquoi pas? Trop bien. Bon, merci beaucoup. Pas de rien. Pas trop bien. Non, mais. Et vous savez qu'il va y avoir Fais-toi un adopter. biopic sur Céline Dion? Oui, recherche 800 figurants. On m'a envoyé ça 50 fois. Mais c'est tourné où? Trop bien. Je sais pas du tout. On y va. Bah, Oui, de ouf. alors, il y avait une réflexion intéressante de la part de Cédric, qui est dans la brigade du kiff, qui disait c'est quand même Les autres, là? chelou de faire un biopic sur une personne qui est pas morte. Non, Non, c'est pas chelou. arrête. Non, c'est incroyable. Ça va lui porter Non, c'est pas malheur. chelou, Non, ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Bah, par exemple, il y a eu un biopic sur Freddie Mercury. Exactement, tout à fait. Il y a eu. Et puis il y a eu un. Je Non, mais en cherche. fait, Un tout à biopic l'heure, sur, il y a eu un biopic sur. on parlait Edith Piaf. de. Il y a eu un Il y a un biopic sur biopic sur Lady Johnny Di, Cash. il y a eu un biopic sur Marilyn Monroe. Non, ouais, c'est vrai que t'as raison. Hein. Mais en fait, Bizarre, Céline est vivante. Enfin, c'est peut-être parce qu'en fait, c'est Céline, quoi. Tu vois, c'est une déesse. Et elle est, Bah ouais, c'est vrai. elle Mais est cela au-dessus de dit, en fait, l'humanité. il y a eu des documentaires sur plein d'artistes sans que ça soit des. Mais Est-ce c'est qu'un pas, jour, il y aura un- Ouais, pardon. c'est pas un biopic, c'est pas Ouais. pareil un docu. Hein. Tu disais? Ah, et là, on est d'accord que c'est un biopic, Céline Dion. Bah, Ouais. apparemment. Ouais. Ouais. Mais Bah, qui c'est va pas jouer elle qui va se Céline? jouer elle-même. Ah ouais, non, Peut-être je ma pense pas. mère. Propose Quel là. choc. Ouais. Envoyer un mail à Ça serait toi, la maman de Camille. Tu serais Céline Céline. jeune et ta mère, ce serait Céline Voilà. adulte. Oh my God. C'est parfait. On C'est C'est frise un peu parfait. les cheveux, ça Allez, passe. je signe, c'est où? Comment tu chanterais? Encore. Attends, je cherche quelle chanson Eh ben, je chanterais. Bah, On ne changerait on- pas. on- C'est on- ma prière païenne, mon credo, ma profession de foi. Ma prière païenne, je ne plie que terrienne. Comme ça. Mais c'est très bizarre parce Yes. que tu connais Céline qui est comme une Ouais. vieille personne, une vieille chanteuse, quoi. Et Une en revanche, vieille les nuls, personne, la respecte, Cité de la s'il te Peur, plaît. t'as pas, quoi, tu vois. Ouais, non, j'ai pas. Très bien. Ouais, mais Céline, quoi. Mais non, mais t'as l'air tellement saucé, c'est vraiment. Mais de ouf. Et à quand un biopic Johnny maintenant que lui est mort? Bah, ça va sans doute pas tarder. Hein. J'imagine j'ai qui hâte. va On le verrait jouer. Fabrice Lucchini. Parce qu'il y a un très bon film avec Fabrice Lucchini et Johnny qui s'appelle Mon idole. Non, rien à C'est voir. Jean-Philippe, non? C'est pas ça Jean-Philippe, le oui. titre. Ouais. Et- Oui, Mon idole, c'est aussi un film, mais c'est pas le même. Et, Et en fait, le mec est. Enfin, Fabrice Lucchini est fan de Johnny Hallyday et il se réveille un jour, donc c'est un fan, Ah, je tu l'ai vois, déjà vu il a besoin avec de les réalité capsules de alternative. bière. Il est fan des capsules de bière au final. Dans le monde parallèle.
What? Oui. C'est ça. Oui, il y a ça un truc comme ça. c'est la fin, je crois. C'est la dernière Bien minute. spoilé. Non, Ah, mais c'est pas après, c'est ouais. Vous savez, Ok. on a spoilé les Non, Gypsy oui, Days. t'as raison. Il est En fait, fan c'est de ça. bière dans le monde parallèle. Il est fan de Johnny, il a une pièce dédiée à Johnny, Oui, et un voilà. matin il se réveille et il y a plus sa collection de trucs de Johnny, à la place il collectionne les La capsules bière, de bière ouais, ou les de bière, canettes. voilà. Et il part à la recherche de Johnny. Et du c'est coup, ça et Ouais. ouais, Et parce personne qu'il- connaît, il est là genre mais quoi? Il se réveille dans un monde où Johnny n'existe plus. Et en fait, j'ai une rêve, c'est ouais. incroyable. Et il retrouve Johnny qui est patron de bowling et qui a en fait Bien joué. genre raté une émission de télé et du coup il a raté toute sa carrière et il est jamais devenu Johnny. Ah ouais. C'est un trop bon film. Excellent. Et Lucchini qui d'ailleurs chante très bien comme Johnny. Et Johnny qui chante encore mieux. Comme Johnny. Comme Johnny, tout à fait. Eh bien, merci pour ces références. Bah de rien. On parlait de Johnny, je suis là. Fabrice Florent, Oui. ton mini-kiff. Alors j'ai 2 mini-kiffs possibles. Ah, très bien. Un film ou un podcast, vous choisissez. Tic tac tic tac. Un podcast. Allez, Allez, un sup. Elle est contente de sa vanne. Camille, qu'est-ce que tu préfères? Moi j'ai. Un podcast en anglais. Pour, Oh alors non. un film, Parce que c'est ou un film chiant, les gens français. ils peuvent pas écouter les C'est podcasts. vrai, en ok. anglais. Donc je ferai un autre jour le podcast en anglais. ça Moi vous la apprendra. première j'écoute pas de podcast en anglais. Dépêchez-vous d'apprendre l'anglais. La prochaine fois, je vous parle d'un podcast. Ok. d'un podcast Vous avez anglais. 2 semaines. J'ai vu ce week-end sur OCS, n'est-ce pas, le film le dernier film de Franck Dubosc qui s'appelle Tout le monde debout. Tout le monde debout. Ah, avec Alexandra Lamy, Que la non fête commence, les mecs marrons sont dans la danse, toujours plus de vieilles références que personne connaît. Voilà. Exactement. Et je sais pas si vous en avez entendu parler. Pas du tout. Oui. Toi, Louane, je pense que oui, parce Ouais. que tu as dit avec Alexandra Lamy. Oui, donc parce t'as- que je l'ai su sur Twitter et ils ont pas arrêté de retweeter ça pendant des mois. Bah oui, dès que Mais le j'ai film- pas vu le film. Ok, donc en Alors, gros, de quoi que ça parle? en gros, Franck Dubosc est une sorte de. Est-ce que ça se passe au Téléthon? Et c'est pas loin. Pourquoi? Attends, quelle est la logique? Redis-moi le Parce que titre le du film. Téléthon, c'est pour les gens qui ont une maladie qui fait qu'ils sont dans des fauteuils roulants. Et un jour au Téléthon, il y a un chanteur qui a dit allez, tout le monde Oh non, Voilà. j'avais pas cette référence. C'était qui comme chanteur d'ailleurs Je sais plus. Et comme je veux Bon, vexer bah, on veut pas personne, je savoir. préfère pas citer son de C'était nom dramatique au vraiment, en hasard. ce moment, tout le monde. Ouais, debout c'était au horrible Téléthon. parce qu'en plus, ils avaient mis tous les myopathes au premier rang, tu vois. Oh l'angoisse. Oh non. Bien joué, Tout le Gilbert. monde debout, Téléthon. Kids United. Bah, c'était les Kids United, oh là là, les On est pauvres. Pusher. Non, alors ça, par contre, je ne cautionne pas dans ce podcast. Une reprise. Oh merde, chaud. Ah mais vraiment, il insiste. Mais le pauvre, Oh c'est non. Gabriel, il a 14 C'est ans, est-ce affreux. qu'on peut pas lui en vouloir Ah quoi, ouais, tu vois peut pas. Pusher. C'est compliqué, quoi, c'est chaud. Peu cher. Tu sais Horrible. pourquoi je connais les prénoms des Kids United? Parce que j'ai T'as des des enfants. filles. Voilà. Ouais. J'ai des J'ai enfants. cru que t'allais dire parce que je suis leur parrain. C'est moi qui les ai lancés. Je suis leur père, à tous. Je les ai conçus pour faire en sorte qu'ils deviennent des chanteurs. Donc tout le monde debout. Donc, Un tout le film de François De, Dubosc. de Franck Franck Dubosc. De Franck Dubosc. De François François Dubosc. Ah oui. C'est son frère. de Franck Dubosc, donc il joue un rôle d'un mec beau gosse, un vieux beau, et qui est un dragueur célibataire un peu endurci, et qui adore raconter des mythos pour guédrer les meufs et pour finir par les pécho. Jusque-là, c'est son propre rôle. Enfin, c'est son je- rôle. je le connais il joue pas. la plupart Ça, du ouais. temps, quoi. Après, je le connais pas dans la vraie vie, mais Non, pas moi non plus. Ok. Mais c'est le personnage Franck Dubosc. Voilà, et donc il raconte des gros mythos et en fait il se fait passer pour des mecs qu'il n'est pas. Et bref, il se retrouve un jour dans une sorte de quiproquo qui marche plutôt pas mal à emballer une meuf dans un fauteuil roulant parce qu'en fait en gros sa mère est morte et Oh là il se là retrouve dans le là, fauteuil yes. roulant de sa mère et t'as une meuf un peu jolie qui se pointe et qui dans l'appartement de sa mère. Il tombe donc dans le panneau de faire comme s'il était handicapé avec cette meuf pour essayer de la séduire quoi. Il Non, s'avère que ouais. cette meuf a une grande sœur qui est elle-même infirme et donc il se retrouve à s'acoquiner de cette meuf qui est infirme, donc qui est jouée par Alexandra Lamy, et lui se retrouve enfermé dans ce truc Dans son mensonge. voilà, dans son mensonge, comme un excellent couillon, vraiment. C'est toujours comme ça les mensonges, alors ne mentez pas. Et De toute façon. Tata Camille. Tata Camille, elle vous le dit. je suis vraiment tombé en amour avec cette comédie que je pensais un peu. Alors c'est vraiment marrant parce que il y a des trucs un peu beaufs qu'on pourrait attendre de la part de Franck Dubosc et des blagues un peu relou quoi, tu vois, où tu te dirais bon ok c'est Franck Dubosc, et à côté de ça il y a une forme de finesse
folle. Ah oui. Et notamment, il y a un twist génial à un moment donné que je vous raconte pas, mais vraiment trop bien, qui te fait dire waouh, le mec il m'a surpris, il m'a mis une grosse claque dans la gueule, quoi. Ah, bien. Et au final, ça marche trop bien. J'ai vraiment passé un bon moment. J'ai même versé ma petite larme. Oh, il a bien pitché. Ouais. Il s'est Et- rattrapé. Hein. Ouais, c'était mal parti, mais après, c'est. Désolé. Ça a Oui, décollé, quoi. je me rends bien compte que le truc est compliqué à C'est expliquer. parce qu'il quoi. revivait l'émotion. Ah non, Ouais, mais c'est clair. c'était cool. Et puis il y a Gérard Darmon qui joue dedans. On revient à la Cité Ah, de la on peur. adore n'est-ce pas Gérard. Parce que Gérard On Darmon on joue dans la adore Cité de la Gérard, peur. évidemment. Tu connais Gérard Darmon? Bah, pas le moins Belle du loi monde. Alors, du cinéma Astérix, français. Vas-y. Astérix Non, Mission mais- Cléopâtre, Ouais. tu l'as vu quand même. Ouais. Ok, Il fait moins 8000. C'est là où il dit Ouais. ça. Ok, c'est bon. Exactement. Ça, je l'ai. Ça, c'est Gérard Darmon. Non, C'est ça Jamel non, Debbouze. Jamel. N'importe quoi. Non, Gérard Oh, Darmon merde. qui joue le méchant. Ok, d'accord. Le Mais chef oui. des architectes, là. L'architecte en chef Ouais, de ok. la reine. Je Qui vois. finit par faire un combat de kung-fu justement avec Jamel Debbouze. Je Tu vois. vois pas voilà. C'est bon. C'est lui, Gérard Darmon. Bref, en tout cas, ce film est vachement bien. C'est hyper malin. Et je trouve que, comme on disait justement, c'est rare qu'il y ait des comédies françaises qui soient à la fois marrantes. Alors, effectivement, il y a des blagues un peu lourdes où tu fais c'est relou. Et en même temps, ça te pince au cœur exactement au bon moment. J'ai assez kiffé. Voilà. Il Donc, l'a écrit, réalisé il a écrit, réalisé, ouais. Alors Bien, après, ouais, je pense que ça a pas mal gueulé sur les réseaux sociaux à l'époque parce que, en fait, Franck Dubosc et Alexandra Lamy sont des personnes valides qui jouent des personnes. Non alors, valides. pour le coup, lui, il est valide, mais elle est pas. Et il y avait pas mal de hate, je me souviens, sur Twitter pour dire pourquoi pas mettre une actrice pas valide en tant qu'actrice, pour jouer ce personnage, quoi. Je vois. Peut-être parce qu'il voulait une actrice connue. Ouais, c'est ça. Est-ce que je peux donner mon anecdote qui n'a à voir qu'avec Alexandra Lamy, du Tout à coup fait. C'est maintenant que je donne. Ouais, vas-y, tu bien peux joué. digresser. Tu peux même dire des J'ai choses tourné qui ont dans rien à un voir. film avec elle un jour. Ouais. C'est vrai. C'est quoi incroyable ça, j'avais 9 ans. C'était fou. Elle venait tourner un film dans mon village. Ma mère a croisé le. Non mais attends, mais cette histoire Un incroyable. cruste de mère en A fille. croisé- quoi. C'est clair. Écoute, ça se transmet, on se transmet le truc. Elle a croisé le réalisateur, il a dit oh bah ma fille va être actrice. C'est nickel. Il a dit bah amenez-la samedi au tournage et tout. Et puis du coup je me suis mis en face d'elle et du coup ils m'ont mis en figurante dans le film. Et c'était incroyable et j'ai passé l'après-midi avec elle et je lui disais et du coup toi tu fais quoi un gars une fille et tout trop bien et tout. Je savais pas quoi lui dire. C'était ouf. Et du coup on a mangé des gaufres gratuites toute l'après-midi. Et c'était incroyable. Mais c'était quoi le C'est film? quoi ce film? C'est Possession, c'était un film d'horreur tourné dans une station de ski. Waouh. L'angoisse. Qui est pas très bien, mais enfin moi j'avais kiffé parce Bah que oui, j'étais dedans, tu m'étonnes. mais qui est pas très bien comme film. T'habitais Objectivement. hein. T'habitais dans une station de ski. Oui, j'habitais à Méribel, donc t'imagines des restas qui arrivent à Méribel, c'était ouf quoi. J'étais n'arrive comme une pas. dingue. Et du coup voilà, et il y avait genre Jean Dujardin et Jérémy Régnier sur le tournage. Oh Je my savais pas qui c'était à l'époque, Jérémy Régnier. Et du coup, tout Après, le monde il a me fait disait Clo-Clo. regarde, va le voir et tout. Ma mère me disait va lui demander un autographe. J'étais là, genre ok. Je savais pas qui c'était. Ok, pas de C'était incroyable. Du coup, voilà, c'était mon anecdote qui a Merci à voir avec un peu de ton anecdote, mais Ouais, pas c'est trop. vrai. C'est bien, C'est bravo. le principe de. Tu as Bah, compris. c'est nickel, hein. Tu as compris tout le T'as tout principe. pigé. Yes. Excellent. Camille, quel est ton mini-kiff? Ah. En fait, j'ai vécu un gros kiff aujourd'hui, mais j'ai rien à dire dessus de plus que. Ah. Que le fait que tu l'as vécu? Tout à fait. Bah vas-y. Parce que ce matin, j'ai rencontré Monsieur Poulpe et j'étais trop content. J'étais trop content. Et en plus, je me faisais masser en même temps. Alors, c'était le paradis. Une interview concept. Voilà, chez Par Even Mademoiselle. Massage d'ailleurs, qui, comme son nom l'indique, est paradisiaque comme endroit. Donc voilà, ils m'ont massé le dos et j'ai interviewé Monsieur Poulpe. On a parlé de sexe parce qu'il fait une émission qui s'appelle Crac Crac sur Canal+ et qui parle de sexe. Et j'ai rien à dire de plus à part que la joie. C'était bien. Donc si vous voulez, je prends un autre mini-kiff plus intéressant. Bah non, mais Bah, c'est c'est bien, en ça. fait, Crac C'est un Crac, c'est mini-kiff en cool. soi. Ça On suffit, hein. Il y a Crac Moi, Crac je sur trouve. YouTube, non? Si vous avez jamais vu Crac Crac, on veut peut-être parler de Crac Crac. C'est bien. Si vous voulez. C'est une Ouais. excellente émission. En tout cas, cette interview, si on peut d'abord faire ma promo à moi, sera Oui. sur ma chaîne YouTube. Comme on attend la vidéo du Stay bondage depuis Oh là 2 là. mois et demi. Les auditeurs de Laisse-moi kiffer, c'est ceux qui souffrent le plus parce que c'est ceux qui l'ont su Mm. avant tout le monde. Bah ouais. Et Elle ouais, arrive bientôt, ceci ils dit. pètent un câble. Bah, pas vraiment, hein. Pour vous expliquer, les gens déçus, parce que je réponds au coup par coup sur mon Instagram ou quoi, où les gens vraiment s'impatientent. On a dû décaler les dates pour des raisons organisationnelles et on a des vidéos qui sont sponsorisées qui doivent sortir à des dates définies. On a une vidéo de Saint-Valentin qui va sortir pour la Saint-Valentin. Et du coup, ça a repoussé le Kinbaku avec Marion Le Chevalier. voilà. Mais ça arrive.
Mais Alors du coup, maintenant- la vidéo avec Monsieur Poulpe, elle sortira avant. Elle sortira avant Marion, c'est vraiment abusé. Ne vous énervez pas, s'il vous plaît. Ça fait partie du marketing de cette vidéo que sa sortie soit sadique un maximum. Bah oui. Que vous Excellent, souffriez, elle est voilà. forte, elle est forte. Oui. Et du coup, son interview avec Monsieur Poulpe, C'était c'était bien. pour parler de sax. Ouais, on a parlé de sax, on a parlé de sa bite, on a parlé de qu'est-ce ses qu'il tags regarde porno. comme porno, Mhm. ouais. Mais il est resté très sage. Ah oui. Oui, il est resté très polissé, là où je pensais qu'il serait plus polisson. Polisson, Oui, il est fort. Bravo. Quel Les talent. allitérations en direct comme ça. Et du coup, c'est pour Crac Crac et son émission. En fait, moi, j'ai jamais regardé Crac Crac, Ouais. du coup, je sais pas trop quel est le Pareil, projet. toujours pas les refs. eh ben, je trouve que c'est une émission T'inquiète. qui est vraiment bien faite, C'est une sans émission vouloir spéciale sur le cul. lécher la nuit de D'accord. mes invités. Ça parle, ouais, c'est un magazine culturel, tu vois. Donc ils ont fait un truc assez chic, un décor très joli. Et oui, c'est comme, t'as l'impression que ça va être une émission un peu de divertissement du début d'après-midi sur France 2, tu vois, enfin, avec des chroniqueurs et tout. Mais ça parle de sexe avec des vrais sujets, des fétichismes bizarres, de tout en fait. Et il y a plusieurs rubriques. Il y a une nana qui fait des micro-trottoirs. Je sais pas si elle y est encore Ah, je sais dans pas non cette plus. saison. Il y a cette séquence géniale de porno où ils sont en train de doubler un porno. C'est vraiment à crever de rire. Tout à fait. Oh là là, c'est Voilà. vrai. Bah oui, bah Ok, on pourra ça m'a mettre donné envie. on pourra mettre des liens, donc c'est à chaque fois Ouais. flouté, machin, mais Ouais. en fait en live, il y a 2 acteurs qui sont des acteurs porno qui viennent faire des choses, hein, Faire n'est-ce leur pas, travail, clairement quoi. sur le plateau de Crac Crac. Et en fait, Poulpe, il est avec son invité souvent, et il double les voix en direct. C'est vraiment à mourir, quoi. Oui, il y a toujours un invité. Il y a toujours un thème aussi à l'émission. Mm. Et vous pouvez voir des extraits sur YouTube. Et il y a sa maman aussi qui fait Putain, une ouais, chronique. C'est vrai. Qui fait une sorte de book club où Ouais. en tout cas elle est avec d'autres dames d'un certain âge, tu vois. Et Ok. c'est super bien. Trop bien. Et il y a un téléachat, je crois, C'est vrai. toujours à la fin, avec un petit objet sympa. Et voilà, excellente émission. C'est très cool, Crac Crac. Et Poulpe, il fait ça bien parce qu'il a un côté décalé et pas peur de rien. Et, Pas peur de rien. Ok. et de l'humour par-dessus le marché. Bah donc oui. ça glisse tout seul, j'ai envie de te dire. Voilà. Titre. Voilà. Titre, Maintenant, vous tout à savez fait. ce que ça veut dire. Excellent titre. Parce que Et moi, moi, oui, Ah, pardon. vas-y. Je le suis depuis trop longtemps. J'ai vu que ses premières vidéos sur Dailymotion, c'était il y a 13 ans. Et je pense que je le suis depuis Déjà, à peu c'était près sur ce temps-là. Dailymotion. Ouais, déjà, c'était sur Ça donne un Dailymotion. indice. Donc, voilà. Y a-t-il toujours des New gens Zealand. sur Dailymotion? Dites-le nous. Il Il faisait y a des des vidéos gens qui avant retournent, Dailymotion. justement. Pardon. Quoi Toi, dis. Non, je disais, et en fait, Poulpe faisait des vidéos avant Dailymotion en plus. Mais il les diffusait comment? Bah, avec un truc qui s'appelait Real Player à l'époque, Wow. vraiment à l'ancienne, quoi. Je passe à mon mini-kiff. Ouais. Alors, mon mini-kiff, c'est une chose que j'ai fait hier. C'est mon nouveau tatouage. Ah. Ouais. Yeah. Mon nouveau tatouage qui fait un peu mal, qui est tout gras et que j'aime d'amour. En fait, j'ai payé un demi-rein. C'est la première fois que je paye aussi cher pour un tatouage. Il m'a coûté 200 €. Ça a été fait par un mec qui s'appelle Francis et son pseudo sur Instagram, c'est enfant. Élise Francis. Non, malheureusement, il n'y a pas de DSE à la fin. Et en gros, son pseudo sur Instagram, c'est enfant_tatoué. Et c'est trop cool ce qu'il fait. Il fait beaucoup de petites pièces, c'est pas des gros trucs et tout. Donc moi, je pense qu'il fait genre même pas 5 cm mon tatouage. Et en fait, ça a duré 2 heures parce qu'il tatoue à la main. Donc en gros, tu as 2 techniques de tatouage. Tu as avec la machine. Donc t'as les vibrations et tout et ça tatoue tout seul un peu. Et t'as toi à la main où t'as une aiguille et c'est toi qui fais tout. Et donc en fait c'est lui qui a fait tout à la main. Donc du coup ça a duré 2 heures alors que j'ai un petit tatouage mais c'est trop bien. Et c'est la première fois que j'ai un tatouage en couleur, du coup je suis contente. Mais c'est genre 2 traits bleus et 3 traits rouges, donc c'est pas beaucoup. On s'en fout. Mais c'est cool. Tu le mettras sur Instagram de Laisse-moi kiffer. Bah oui, Bah je oui. pourrais le mettre. Et attends, quand on te tatoue à la main. Oui. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'aiguille qui fait bzzz. Ah, Bah alors il y a une aiguille mais c'est pas Mais elle fait pas bzzz. bzzz. C'est juste en fait le truc qui fait bzzz. C'est ma bite. C'est le dermographe. Pardon. Et le dermographe, c'est la machine justement où tu as une pédale. Tu peux mettre. C'est une machine quoi. Donc du coup, c'est la machine qui fait faire le va-et-vient à l'aiguille. Titre. Et du coup, là, il a juste une aiguille et c'est sa main qui fait le va-et-vient. Du coup, D'accord. c'est un peu fatigant.
titre. Donc il fait comme des petits points, quoi. Ouais, c'est ça, globalement. Et du coup c'est un peu long, Ah ouais, mais c'était cool. Petit truc, il y a des titres partout. Et c'était marrant parce que c'était dans dans les locaux de Walk in Paris. Je sais pas si vous connaissez, c'est une marque. C'est une marque co-créée par un mec qui s'appelle Gary et un autre mec qui s'appelle Léo. Et Léo Walk in Paris, c'est un danseur qu'on voit beaucoup. Oui, si, je pense, c'est le mec de Angèle. Non, j'y étais pas. Qui danse de façon extrêmement... ouais. Que vous avez pu voir globalement dans plein de clips. Et il était dans un clip de Romain Elvis. Un des premiers clips de Romain Elvis. Et bref, donc du coup, c'était marrant parce que je m'attendais pas du tout à atterrir ici. Et donc voilà, donc je me suis fait tatouer dans les locaux de Walk in Paris et c'était marrant. Wow. Et je suis trop contente de mon tatouage, je l'aime trop. Peut-être qu'il faudrait que je monte un petit salon de tatouage ici dans un coin, non, comme ça. Ah tu bah vois, moi ça serait j'aimerais trop bien, Ouais. Ah. Bien. Ça serait hyper sanitaire. Tout Oui, qui c'est est ce que j'allais dire, ça vraiment- serait en très, termes très de- bien, En ouais. termes de normes, on serait au top. Exactement. Et c'est tellement propre chez nous. T'as des tatouages, Louane? Non, pas du tout. J'ai la phobie des aiguilles, alors j'en ferai pas. Ah ouais. Ah, tu penses jamais? Non. Oh Ok. là là, non, ça me ferait si peur. Je pleure, je pense. Ah ouais. Je vais pas, je m'accroche comme ça. Non. Trop peur. Ouais, mais en fait, c'est marrant parce que justement, je me demandais si j'allais avoir plus mal qu'avec la machine. Et en fait, pas tant. C'est vraiment, tu sais, genre une petite griffure de chat, mais pendant 2 heures. Ouais. Chaud. Franchement, ça va. Ça fait moins mal qu'avec la machine, en fait. Ok. Ouais. Donc Parce que c'est à plus. choisir, ouais. Bah, mais après, c'est plus long. Donc, faut Petite choisir. griffure de chat pendant 2 heures ou piqûre de guêpe mais 5 minutes. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu préfères? Parce que toi, t'as combien Avoir. de tatouages du coup? J'en ai 5 maintenant. Cool. Ouais, Tu je les aime préfères trop. un petit peu mal. Tu préfères avoir un petit peu mal pendant longtemps Ou, ou avoir beaucoup plus mal pendant moins de temps? bah, peu importe, je m'en fous. Tant que j'ai un beau tatouage à la fin. Mais d'une manière générale. Eh ben moi je crois que je préfère avoir un petit peu mal pendant longtemps. C'est vrai. Parce que j'ai eu beaucoup mal pendant pas longtemps pour faire un très petit tatouage que je vous montre. Ou pas. Dans des conditions sanitaires déplorables. Ne ouais. faites pas ça. Non, mais dans des conditions sanitaires pas légales en tout cas, je Non. pense. Bah, Et un lendemain de cuite, ne faites pas ça non plus. J'étais Mais non, mais trop quelle fatiguée. Ouais, mais je sais pas. Mais c'était mon premier tatouage et c'était ma première cuite. Oh là je savais là, pas. alors, alors t'as bon, tout ok, fait en même temps, reprenons toi, les Oh, bases. mais j'ai eu mal, mais j'ai eu si mal. Et ça a pas duré longtemps puisque comme vous le voyez pas chez vous, il est minus. Il C'est est tout vraiment petit. 3 traits de 1 cm. Mais j'ai eu trop mal et je voudrais plus jamais sentir cette douleur. Mais Mais donc, ça, par c'est parce exemple, que t'étais en lendemain de cuite, en fait. C'est-à-dire sûrement. que ton Que ça n'a corps. pas aidé. Ouais, non, ton corps. Alors, un truc, si je peux donner des conseils de base, n'y allez pas en lendemain de cuite, n'y allez pas sous antibiotiques, n'y allez pas en n'ayant pas mangé. Voilà, faites des trucs de manière logique, c'est-à-dire que vous allez quand même vous faire une plaie dans la peau. Donc, à la base, c'est quand même Bah oui. Faites un pas ça. peu Faut mieux être sadique. en forme. Donc, soyez pas encore plus sadique avec vous-même, quoi. Je vous confirme. Voilà, c'était un court mini-kiff car j'aime mon tatouage, mais j'ai pas des heures de choses à dire dessus. Et Bah, t'as c'est pas bien. parlé du motif? J'ai pas parlé du motif. Si, 3 traits Non. bleus et 2 traits rouges. Ouais, moi c'est un visage avec une couronne. Voilà. Mais je vous le mettrai... Attends, avec 5 traits, t'as réussi à faire un virage? Non, un visage, non une parce que couronne j'ai des traits noirs aussi. oui. D'accord. Regarde, hop. Wow, amazing. Oh, Il est très beau. Je l'aime trop. trop bien. Voilà, je vous le mettrai sur Instagram pour les gens qui nous écoutent. Merci Loulou. Ouais, Merci. allez. Allez. C'est le jingle des gros Les gros kiffs. Ils sont gros, on les kiffe. C'est ce qu'ils ont carrément trop kiffé, la team sucré salé. Bon là pareil c'est les gros kiffs, hein, sinon ça rimait pas. Voilà, c'était le moment où mettre le jingle. Je t'enverrai le jingle, Fab. Oui. Ah oui, parce que c'est toi qui monte, c'est pas moi. C'est chiante, putain. Merde. Alors que moi, je voulais pas faire Dommage. de montage. Moi, je voudrais juste faire un cut, hop, voilà. hop. Ça va, c'est juste, On aimerait tous faire c'est juste ça. deux fichiers à rajouter. Ça va, Ça va. La meuf, elle prend des décisions. Après, ça impacte ma vie. Alors que moi, je suis en train de monter en slip Alors, d'habitude. techniquement, c'est pas vraiment moi qui ai pris la décision, c'était une décision de la brigade du kiff. Ouais, voilà. Encore ceux-là, là, qui en plus, on nous préfère. Voilà. Eux, ils ont tout et nous, on a rien. Voilà. On est pas content. Pas content. Pas content. Pas content.
Mission Cléopâtre. Oui, Voilà. on Ah. adore. Moi, je reste à moins 8000. C'est ma seule rêve de ce film. 3. Tu l'as pas? Non, Oui. moins 8000. C'est tout. C'est tout. Bien, dis donc. 3. Il est trop fort. Oh là là, c'est drôle. Mais on passe au gros kiff. passe ou au gros kiff, alors. Alors, Allez, Louane, alors, quel est ton gros kiff? Ah, donc c'est moi qui commence Ouais, encore vas-y. une fois. Mon gros kiff, c'est un humoriste qui s'appelle Bo Burnham. Oh, tu connais? Je ne connais Trop pas. bien. En Enfin, gros, je connais c'est vaguement. un américain ou un anglais, je sais pas. Un américain, je crois. C'est américain. Hein. Qui fait des spectacles depuis qu'il est super jeune. Genre, il a commencé à mon âge, même plus tôt. Donc vers 18-19 ans. Ouais, Incroyable. Dis quel âge t'as parce que... Oui, voilà, j'ai. Ah ouais, on a j'ai dit tout à 19 l'heure ans. que t'étais né en 99. Et donc, en gros, Quel enfant. lui, il fait de la musique et il fait de la musique, donc il fait un spectacle articulé autour de ses chansons. En Ok. gros, il fait un album par spectacle. Et c'est des, Ok, le mec. c'est des trucs hyper engagés et en même temps très très intelligents. Mais c'est hilarant et en même temps hyper intelligent. C'est incroyable. En fait, il faut trop regarder. Il fait aussi une scénographie autour de ça qui est folle. Genre, le jeu de lumière est incroyable. C'est vraiment fou, en fait. C'est trop bien. Et où est-ce du qu'on voit coup, ces spectacles du coup? Il a un spectacle disponible sur Netflix qui Ouais. s'appelle What, je crois, son spectacle. Ok. Ou Make Happy, c'est peut-être Make Happy. Et sinon, après, on peut regarder plein d'extraits sur sa chaîne YouTube. Sur toutes ses chansons, en fait, il n'y a pas vraiment de sketch sur YouTube, il y a juste ses chansons. Et c'est trop bien. Et pour la petite anecdote, j'ai fait un exposé sur lui en cours d'anglais. Comment t'es Yes. fait, quoi? Et j'étais trop refaite de faire ça. Genre, c'était incroyable. Et personne n'a ri. Genre, j'ai montré des extraits et tout, des chansons, je connaissais tout par cœur. J'étais là, genre. Et personne Mais rigolait. il y avait des sous-titres dans tes trucs? Il y avait ou pas? des sous-titres, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Puis c'est un cours d'anglais, ça va. C'est un cours d'anglais. Ah oui, je C'est sais, bon, mais moi j'ai fait des. Ma j'ai prof fait- d'anglais était comme ça, elle disait oh, ok. Ah ouais? Je rigolais pas du tout, quoi. Je disais, oui, mais c'est Mais super pourquoi il drôle. c'est Des quoi trucs ce genre sur le malaisant d'humour. ou... En gros, il parle d'un peu tous les sujets un peu tabous. Un peu tous les sujets un peu tabous. En mode religion, confiance en soi. Lui c'est un mec un peu dépressif, comme un peu tous les humoristes. Enfin, voilà, on le sait. Donc, du Les coup, il parle artistes. vachement de ça. Il fait vraiment une introspection et tout. Il parle de plein de sujets hyper intéressants. Et du coup, il tourne ça hyper intelligemment, hyper drôlement, quoi. Ça se dit hyper drôlement, je ne sais pas. Ouais, on va dire Oui. oui. Et du coup, il fait des chansons à propos de ça, mais c'est de l'humour noir un peu, donc du coup, tout le monde n'est pas très réceptif à ça, mais Je vois. c'est quand même super drôle, quoi. Et du coup, non, ma classe n'a vraiment pas ri, quoi. Et est-ce que t'as un spectacle préféré de lui ou juste tout est formidable? Non, moi, je regarde toutes ses chansons sur YouTube, Ok. donc du coup, je sais pas vraiment de quel spectacle appartient à quelle chanson, Ok, je vois. mais voilà, En fait, incroyable. donc son spectacle qui s'appelle What est disponible en intégralité sur sa chaîne. Je sais pas si tu savais. Oui, ouais, si, je l'ai déjà vu. Donc 19 millions de vues, c'est cool. Et là, il Ça a va. sorti un film en fait. Il a je sais pas si tu sais. 8th grade, Ouais, tout mais à il fait. est sorti où? J'ai pas réussi à le trouver, moi. Bah, en fait, il est sorti aux US. Ah, mais oui, j'ai Et entendu. il est pas encore sorti en Ça a l'air France. incroyable. Notre ami Pierre Lapin de la chaîne du club, il en a parlé dans son bilan Dans son de fin bilan d'année. ouais. Et il disait que c'était genre un des meilleurs films qu'il avait vu. Et c'est Ouais, il a l'air c'est une incroyable. meuf adolescente qui est genre au collège ou au Oui, c'est lycée. des vrais acteurs. lycée. Enfin, c'est pas des acteurs justement, c'est des enfants, des vrais enfants qui sont Oui. pas acteurs et qu'il a engagés, donc c'est incroyable. Et ils jouent trop bien. Ouais. Mais j'ai pas vu le film et j'ai trop envie de le voir et je l'ai pas trouvé là sur internet. Bah non, parce que. Bah ouais. Mais il va sortir Bah, en, fait, il va est sortir en sorti France dans ou pas? Bah je sais pas trop. Je pense pas en vrai. Parce que le mec est hyper connu aux US, vraiment, il est, bah tu vois, il a 1 million. Moi, et je demi connais son nom, mais pas sa tête. Tu vois. d'abos. Bah, il fait grave de clips et de films. Il fait ce qu'il fait des films, non, je suis pas sûre. Bah, Il fait ses propres films, mais Bah, ce il tourne film-là, pas dans des films, il est pas acteur Ah oui, connu, non, quoi. je pense pas. Mm. Et donc, je vais vous. Il y a une chanson qui est connue, si vous voulez, je vous la mets, qui s'appelle Lower Your Expectations. C'est incroyable. Je vais pleurer. Ça me fait déjà rire. We all want love. How many single ladies out there looking for love tonight? Il est jeune. Yeah, Il a ooh, 23 that's ans, je sad, crois. sad. Il a déjà fait genre 4 spectacles, truc de fou. Where that came from. Ladies, I know what you want. Want. You want a guy that's sweet, a guy that's tough, a feminist who likes to pay for stuff, the kind of guy that gets along with your friends without being attracted to any of them. A good boy, a bad boy, a good bad boy, a half good, half bad, half boy. Loves your brother, sensitive but not weekend. Is a great lover, calls your mother on the Il parle de toi, weekend. Camille. Now you might think that this guy only exists in your mind. But guess what? You're right. You're right. You want
temptations a few. C'est trop Because drôle. Prince Charming would never settle for you. If you want love, just pick a guy and love him. And if you got a thing for feet, say fuck it, sweep me off them. Now, the good thing is that Voilà. Bah, j'espère que vous comprenez l'anglais. Si vous ne comprenez pas l'anglais, j'imagine qu'il y a des sous-titres sur YouTube. Peut-être des sous-titres anglais. Je pense que oui, mais en fait, bon, en gros, là, il explique que si tu veux trouver En l'amour. gros, ouais, il parle faut- aux single ladies, donc Voilà. ça, vous savez, parce que Mais Beyoncé. après, il parle au single Mile. Ouais. Ah. Mile. Right, Mile, mon pote. Envoie-moi un mail. Et en gros, du coup, ouais, il dit vous avez qu'à baisser vos attentes. Est-ce que vous voulez un bad boy, mais good quand boy. même. Ouais. Mais en fait, je le trouve trop intéressant parce qu'il ment pas du tout. Enfin, il se ment pas du tout à lui-même et du coup, il dit aux gens la vérité, quoi. Il leur dit arrêtez de trop faire drôle. chier le monde avec vos envies de merde là. Et il le dit trop bien. Du coup, voilà. Et tu sais Juste qu'il prends un mec et aime-le, c'est quand même drôle. Ouais, c'est trop. Ouais. Mais il y a plein de trucs comme ça, c'est trop intéressant. il a commencé comme youtubeur. Ouais. Tu sais ou Il pas faisait des clips justement de ses chansons. Ouais, Grave. ouais. Il y a des vidéos de lui Oui. sur sa chaîne qui datent il y a 10. Bah, il a commencé quand en 2006 en fait. What Ouais. Il y a une Bah, vidéo YouTube qui date d'il y a n'existait pas en 12 ans. 2006, mais. Si, comme toi. Ah ouais. YouTube est C'est sorti pas en 2005. 2005. Non, vraiment, meuf. Waouh. Parle bien. Incroyable. Il faisait des guitares voix dans sa chambre. Enfin, ce mec a commencé comme ça, quoi. C'est Ouais. Hmm. C'est trop fort. The YouTube Trop bien. Dream. Peut-être toi, tu veux faire ça ou pas? Bah la musique, tout ça, le love. Hein. J'irai chanter avec Céline Dion, incroyable. Ah ouais, fais ça. Ouais. On ne change pas. C'est ma seule référence. Voilà. Allez, C'est déjà pas mal. Une des trop bien. meilleures. Bah, ça m'a trop donné envie. Notamment cet extrait de Le Ah, mais va voir, Expectation. tu vas adorer. Ça a l'air excellent. Trop bien. Trop Trop, bien. trop bien. Merci Louane. Merci, Louane, c'est trop cool. De rien. À vous. Ah Fabichou. Alors, je voudrais commencer ce gros kiff en m'excusant auprès de Mimi. Ok. Parce que, donc, quand on te recommande une série qui n'est pas très connue, Ouais. mais qu'en fait qui déglingue, Ouais. vraiment, t'es trop heureux de Ouais. cette recommandation. Tu veux que tout le monde Vraiment. C'est pas regarde. comme si on te dit ouais, tu connais Breaking Bad. Enfin, c'est bon, tout le monde Oui. connaît Breaking Bad. Ok. J'ai toujours pas vu Breaking Bad. Et là, j'étais content parce que la fois passée, j'ai parlé de Loaded, cette série anglaise qui est superbe. Bouge-toi si t'as pas vu Breaking Bad. J'ai vas-y. vu Breaking Bad, j'étais C'est justement moi qui outrée n'ai qu'elle pas n'avait vu pas Breaking vu. Bad. Ouais. J'ai vu la saison 1. Je l'ai pas vu et je vous emmerde. Oui, J'ai mais trouvé après, ça c'est pas super très grave. C'est chiant. juste que c'est une série qui est très connue et reconnue comme une série. Oui. Game of cool. Thrones, quoi. Ouais. Voilà. Non, c'est comme. Ouais, si. Non, mais si, dans Une l'idée. période où Breaking Bad, c'était vraiment, on attendait Breaking Bad comme l'épisode de Game of Thrones. Oui. Et donc Mimi, qui connaît très bien mes goûts, m'a dit Fab, je pense que j'ai trouvé la série qui va faire ton kiff vraiment, qui elle l'a fait kiffer direct, qui lui a été recommandée par un podcasteur. Tu sais, elle écoute ces podcasts de cons là, de Qui durent séries 3h30, qui durent ouais. 3 heures machin. Et elle s'est recommandée par ce gars. Le mec lui a pitché genre 3 mots. Elle a fait OK, j'ai passé à la section suivante pour pas me Être faire spoilé. spoiler Mm. parce qu'elle déteste ça. Il y a un problème avec les spoils. Et donc je suis désolé, mais en même temps elle s'en bat les couilles parce qu'elle écoute pas Non. Laisse-moi Elle kiffer écoute d'une manière jamais, générale. elle Mais ce week-end elle me dit au fait il y a cette série qui devait être trop bien et tout machin. Et puis elle fait si tu cherches une série à regarder, je pense que tu kifferais trop. Et moi je pensais que Mimi dans sa vie, normalement, quand il y a une série qui l'intéresse, elle la binge, tu vois. Elle me disait, je suis en train, alors pas de la télécharger, mais tu vois, de demander à mon cousin américain de m'envoyer Ouais, le DVD, ouais. tu vois, parce que voilà, elle n'est Ouais. pas disponible sur Netflix nulle part ailleurs, donc le cousin, il est en train d'envoyer le DVD, tu vois, parce qu'on n'a pas le droit de télécharger. T'es au courant, Louane, ou pas? Mhm. Oui, mais évidemment. Euh, Enfin, ça, Et donc, Le bah, moi producteur aussi, j'ai pas, appelé mon cousin. Ça tombe bien Oui. parce que j'ai fait Oh, t'aurais pas un DVD de cette série fantastique, etc. Quelle Cool. est la série? Qu'est-ce que Et il avait l'intégrale. Il avait l'intégrale, il me l'a envoyé. Oh. Super. Le truc, c'est que, en fait, je pensais que Mimi la bingerait tout le week-end et qu'on pourrait se retrouver au début Tu de la l'as semaine. spoilé. Et Ouais, on ça, parlait. oui Et en fait, elle l'a pas du tout regardé. Merde. Et donc, alors que moi, C'est j'ai quoi la série? avancé de ouf. C'est Cette ça que je veux série, savoir. tu toujours cette trop série long. s'appelle Escape at Dinamora, n'est-ce pas? Dinamora. Dinamora, ce qui est en gros un bled perdu au milieu de l'État de New York aux US, qui abrite une prison de maximum security. Oh, Ok. trop intéressant. Et donc l'histoire raconte comment 2 prisonniers vont réussir à s'échapper de cette prison. Personne ne s'était échappé de cette prison depuis 80 ans, un truc comme ça. Il le Attends, cite mais dans c'est la un, série. c'est un documentaire ou c'est une série? C'est une série
tiré Tiré de faits réels. de faits réels, parce qu'en gros, ils ont. Bon, alors après, c'est romancé, parce que tout ce qui se passe, on ne sait pas forcément. Mais cette Mais évasion a eu lieu. Cette évasion a bien eu lieu. Wow. C'était en juin 2015, si je ne me trompe pas. Donc c'était Ah ouais, c'est récent. il y a 3 ans, 4 ans. Et en gros, cette série, qui est une mini-série réalisée par Ben Stiller, Oh my god. vraiment, le mec qui est censé normalement faire des blagues et tout, faire des blagues. Là, c'est pas du tout des blagues. Hein. Vraiment, c'est pas Mais marrant, pas là c'est pour chaud. déconner. C'est fabuleux parce qu'il y a Paul Dano. Oh yeah. Tu connais Paul Dano? Oui, tu connais Paul C'est le Dano. gars qui joue dans Dans The Office. Dans... Non, Paul Dano. Swiss. Ah, Mais Army Man, je connais que lui. Tu rigoles ou quoi, ce bon vieux Polo? Je suis désolée, faut que Pas j'aille la faire ref. pipi. C'est pas grave, on continue. Louise est partie faire pipi. La vie, c'est idiot. Louise, le pipi. Louise, le pipi. Très 12 bien. litres de pipi. Très Ok. bien. T'as été très vite pour les évacuer. Hein. J'ai ultra puissant. Ouais, vous savez, je bois des brodos alors du coup. Et donc c'est avec les Paul gros. Dano, donc Little Miss Sunshine, qui joue Le effectivement grand le grand frère. frère. On l'adore. Si tu- Je le savais, si évidemment. t'as pas la ref. Benicio del Toro. Sexy. Alors je vois et en même temps je sais pas dans quoi il a joué. Dans quoi il a joué? Mais j'ai sa tête. Ben, ok. mille choses, hein. Mais il a Pour joué une dans fois que plein j'ai de la trucs, tête d'un Benicio del acteur. Toro, Et j'ai envie de vous Si dire. tu le connais, Alors- regarde. C'est un mec qui a une sale gueule. Mais je vois qui c'est, hein, mais Ah, juste je peut-être, sais ouais. pas dans quoi il a joué. Benicio del Toro, il a joué dans Sicario, notamment, qui est complètement fou. C'est lui qui joue aussi dans Usual Suspect. C'est lui qui joue dans. Il joue dans Star Wars, The Last Jedi, je savais même pas. Fou. Il joue dans quoi? Il joue dans Les Gardiens de la Galaxie parce qu'il joue... Las Vegas Parano. Oui, c'est ça. Ah. Il joue dans Sin Le City. Il joue dans. Ah bah je l'ai vu dans Sin City alors. Voilà. Parce que je n'ai vu aucun des autres films que vous avez cités. Et il a joué Escobar là. l'année Il joue dernière. Escobar aussi, ouais. Il joue le Che aussi, non? C'est pas ça? Il joue Oui, pas je le l'ai Che. vu passer, oui. Bref. Ok. Et il y a Patricia Arquette. Vous la Ouais. voyez ou pas? Médium. Non. Je sais Si, pas. je crois. Elle joue notamment la daronne dans Boyhood, si je me trompe pas, Patricia Arquette. Pas eu Boyhood. Putain. Mais moi je cherchais pas. De toute manière, dès qu'il y a des références cinéma, je les ai pas. Pareil. Donc bon. Patricia Arquette qui est complètement métamorphosée pour ce. Donc oui, elle joue dans Medium. Ouais, j'ai c'est vu. la meuf de Médium. Elle joue dans True Romance aussi quand elle était plus jeune en 1993, il y a fort longtemps. Et donc également dans. Un an avant la Cité de la Paix. Et donc elle joue également la J'avais daronne. moins de 6 ans, du coup. Elle joue également la daronne dans Boyhood. Ok. Et elle est complètement métamorphosée, vraiment. Elle a pris plein de kilos, elle est maquillée de ouf, ils lui ont fait des fausses dents, etc. etc. Pour ressembler le plus possible à la vraie personne qu'elle incarne, ok. qui existe vraiment, en plus, qu'on voit à la fin. T'es là, waouh, c'est vraiment la même meuf, et ils ont fait de la même gueule, c'est fou, quoi. Et donc, tu comprends tout de suite dès le début que, en fait, il y a des gens il y a des mecs qui se sont échappés, a priori. Puisque la série démarre là-dessus. Donc tu Ok. comprends et puis tout le film, en fait, donc c'est une mini-série qui dure 7 épisodes. Chaque épisode dure entre 50 minutes et 1 heure. Le dernier épisode dure 1 heure et demie, donc c'est un gros Ouais. film, un film, c'est fat, quoi. Nous raconte mois par mois, depuis le mois de janvier, comment ils vont finir par s'évader, en fait. Trop Génial. intéressant. Et c'est Ils ont mis 7 mois à s'évader donc. a Sept ou huit, priori, quoi. ouais. Enfin, ils ont mis presque un an. A priori, à d'après monter ce que leur l'enquête plan. raconte, Fascinant. Ah, parce quoi. qu'ils les ont pas trouvés dans la vraie vie. Ah non, mais je vous spoil pas. Ah bon. Bah non, ouais, pose Non, pas je les vous questions spoil de la pas. fin. Bah ouais, c'est clair. Ça pourrait Je vous être un spoil fait pas. divers. Après, si vous voulez vous spoiler, vous êtes Clémence Bodoc et vous pouvez aller Vous voir. allez sur Wikipédia. Vous allez voir, Oui, voilà. voilà, c'est leurs vrais noms qui sont dans Ok. qui sont dans la série et tout. Rappelle le nom de la série. Escape at Dannemora. n'est-ce pas Danny Mora. Voilà. Et cette série est fabuleuse. Ben Stiller, il se fait plaisir. Il y a des plans séquences interminables, vraiment, où tu sens qu'ils sont hyper chauds. Ça n'arrête pas, vraiment. Des plans séquences hyper longs. Le truc te tient en haleine. Alors moi, j'ai pas voulu aller le spoiler sur internet et tout. Tu te demandes comment ça va se terminer. C'est vraiment super bien. Parlez-moi-en dans les commentaires en mettant des spoilers. Je sais pas comment on pourrait faire, mais j'adorerais parler de cette série vraiment parce que le rôle central Parce de que personne ne l'a parce vu. qu'en fait, Et que pour peu l'instant, cher. tu peux pas. on comprend assez vite que donc Patricia Arquette, qui joue le rôle d'une employée de la prison, va jouer un rôle essentiel dans leur Mimi, dans leur Mimi, elle évasion. dirait spoiler. Mimi, elle dirait spoiler. Et non, mais tu le comprends assez rapidement en fait. Mais la
la pression qu'il peut y avoir, le jeu psychologique entre les personnages pour qu'ils arrivent chacun à leur truc, en fait, puis à leur but, c'est trop bien écrit, trop bien expliqué. Vraiment, j'ai surkiffé cette série. C'est ma came. Et je suis désolé, en fait, parce que Mimi l'a toujours pas regardé. Et en fait, je me suis pointé lundi au bureau en disant hey, on va parler. Elle a fait non, je n'ai pas regardé. J'ai travaillé tout le week-end. Stop it. Voilà. Tristesse. Est-ce qu'on peut rappeler quand même que c'est Fabrice Florent qui nous a dit 12 000 fois Oui, je suis désolé. que c'est chiant de parler de séries, à chaque fois vous parlez de Netflix et machin, non. Et quand même, Je suis désolé. c'est quasiment à chaque épisode, tu parles d'un truc à voir. C'est systématique. C'est vrai que c'est vrai. Mais en vrai, je vous aurais pas parlé d'Escape at Dannemora si j'avais pas eu autant de gens qui m'avaient envoyé des messages pour me dire merci beaucoup parce que j'ai découvert cette série grâce à LMK et vraiment j'aime beaucoup. Et là, je pense vraiment que cette... du dernier Ah oui, épisode. d'accord, parce que j'allais dire comment ils ont pu découvrir, tu viens juste de le dire. Mais surtout que cette série a gagné les Golden Globes. Patricia Arquette a notamment gagné un Golden Globe pour son rôle. Et elle n'est pas trop arrivée en France, en fait, alors que vraiment, c'est fabuleux. Donc, c'est le genre de série, peut-être qu'elle finira sur Netflix un jour, j'en sais rien. Mais vraiment, ça vaut la peine de passer un coup de fil à votre cousin américain pour qu'il vous envoie le DVD, quoi. Bah, je ferai ça dès ce soir, John. On a beaucoup de trucs à Hi, regarder. John, alors. overseas. La vidéo de Lola Dubini, Bo Burnham. Ah, mais tout ce dont vous avez parlé Crac, jusqu'à crac. maintenant, ça m'intéresse. Oh là là. J'ai envie de le voir ou d'écouter ou de trucs. Ou de trucs. Ou de me faire tatouer la même chose que toi. Exactement, tout à fait. Quel est ton gros kiff, Camille? J'avais envie de dire mon gros kiff, c'est mon gros cul, parce que c'est marrant, mais c'est pas ça. Pour la blague, alors, allez. Eh ben, je peux soit vous parler de sport, soit vous parler d'amour. De sport. dating. Ouais, le sport. Le sport. Garde l'amour pour plus tard. D'accord. Pourquoi? Bah, je sais pas. Pour quand? Pour la Quand tu l'auras trouvé? pour la fois prochaine. Pour la Saint-Valentin? Pour l'épisode de Saint-Valentin? Allez. Bah écoutez, j'aurais jamais cru dire ça un jour dans ma vie, mais mon gros kiff en ce moment, c'est courir. Waouh, ça c'est fort. C'est fou. Mic drop. Allez, au revoir. Débrouillez-vous avec ça. C'était T'as tout. jamais couru de ta vie avant? Bah si, mais pas dans la joie, tu vois. C'est pas vraiment le kiff, quoi. Comment ça? C'était pour passer le bac Bah, de je sport. courais, voilà, Ah, oui. essentiellement à l'école, en fait. Je courais quand j'y étais En obligée. endurance. Ouais. Tu faisais pas de sport, toi? quand Non, t'étais moi jeune? j'étais très peu sportive. Enfin, en fait, on me disait que j'étais pas sportive, donc on me faisait pas faire de sport. Ah oui, on oui, me je faisait comprends. faire de la peinture sur soie, du théâtre. Parce que t'as vraiment un fais physique beaucoup de théâtre. t'as un physique d'athlète, en fait, tu sais. Ouais, je sais, merci. Non, mais c'est vrai, t'as des grandes cannes et t'es Mais toute j'aurais fine trop et dû t'es faire élancée. de l'athlétisme. J'aurais Exactement. déjà gagné les JO à l'heure qu'il est. Bah oui, c'est Si vrai. j'avais fait du saut en jeu, n'importe quel saut. Ouais. Elle connaît pas Ou les course sports. de vitesse, tu vois, je sais Ouais. que je suis bonne en Ouais. sprint. Mais l'endurance, laisse tomber, ça a toujours été une torture au collège et tout. Je sais pas qui aimait ça de toute façon au collège et au lycée, personne. C'est je pense. Ah si, horrible. moi j'adorais. Oh, Fayot. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait j'aimais bien Trop courir. bien, le cours de sport à Et puis, 8h j'avais des- lundi matin. Puis j'avais des j'adore. potes qui faisaient du foot et qui adoraient courir aussi, Mais toi, tu tu vois. faisais du basket aussi. Bah oui. Bah voilà. Déjà, Moi, je t'étais faisais sportif. rien. Oui. Et une fois par semaine, pendant 3 mois de l'année, on me disait cours 10 minutes. Ouais, c'est ça. C'était Oui, c'est ça. horrible. J'avais mal, je comprenais pas pourquoi on faisait ça, je comprenais pas l'intérêt de ce sport. Cette En plus- sensation dans tes poumons quand vraiment Oh tu là sais pas là. respirer, c'est la pire chose. Mais en plus, t'es mal nourri, je pense, à cet âge-là, tu vois. Tu bois que du yop et tu manges des BN. Enfin, t'as pas le carburant pour faire ce genre de choses, tu vois. Moi j'ai pas des brocolis. Nous, ils nous disaient avant le cross, donc après, t'as le summum de la torture, le cross du Et collège. oui, le Ah cross oui. du collège, Où, évidemment. l'astuce Angoisse. que tout le monde se refile, c'est prendre du sucre en poudre pour quand t'auras un coup de barre, tu vois. C'est Ah pas bon bien, faut pas faire ça. Ouais. Et à la cantine, le jour du cross, c'est toujours des pâtes. Donc tu manges un maximum de pâtes et après. Et après, tu t'as dis, plus du tout Allez, on va envie de courir. Ouais, c'est pas grave, si on est fatigué, on mangera du sucre. Mais c'est pas si long que ça en plus. Je veux dire, c'est pas un Mais non, marathon, c'est le fucking cross. Mais ouais, mais pour nous, c'était le bout du monde, Bah, tu vois, de oui, courir le bien cross. sûr. Tu vois, Horrible. fringale, tu vois, au 42e kilomètre. on finissait en marchant, enfin, Horrible. c'était. En rampant. Et qui est toi, tu te marchand. déguisais pour les crosses. Oui, je m'étais déguisée en prostituée. Voilà. Pas très bien. Est-ce que c'est ça que tu racontes dans notre vidéo du jeu de la vérité de nos hontes d'ado? Hmm, Non, c'est je une pense autre que- fois où t'étais déguisée en Je prostituée. pense que tu l'as coupé. Tu te déguisais beaucoup en prostituée.
Je pense que tu l'as coupé. Ah bon. Ouais. J'avais peur que ce soit putophobe, peut-être. Bah oui, je pense. Mhm. Voilà. Alors que là, on va pas le couper. Bah voilà, je m'étais déguisée en prostituée. Et parce que j'avais un pote qui était fan de Nate Dogg. Et comme Nate Dogg était un pimp, vous voyez qui c'est Nate Dogg? C'est un Ouais. rappeur. Pas du tout. C'est un rappeur américain. Ok. Old school, rappeur américain. Et très PIMP, c'est les mecs, c'est les Macs, quoi. Et donc, du coup, il s'était déguisé en Mac. Et donc, j'étais sa prostituée, voilà. C'est un Des grand activités. moment Aller courir. de ma vie. Et très c'était un Halloween et je pense que j'avais réutilisé ce déguisement au cross car je voulais une excuse pour ne pas courir Il y a et pas des de talons de petite 10 économie, cm. surtout. T'as couru avec des talons de 10 cm. Ah non, j'ai pas couru, du coup j'ai marché. Tu vois comme Oh, on aime l'adolescence. pas. Mais Voilà. oui. Oh là là, non J'adore. mais c'est une période de ma vie formidable. Non, c'est faux. Il y a des photos Oui, oui. Où sont-elles? Sur Facebook, je pense qu'il y a encore dans mes photos de Où est-ce profil. qu'elle Ah. se situe? On pourra les voir. Merci. Bah, on pourra peut-être les tu veux poster que sur Laisse-moi kiffer, quoi. Est-ce tant qu'à vraiment faire, utile? Bah bien sûr. Oh là là. Waouh. What a T'as body. vraiment couru comme ça, donc. Mais c'est pas T'es allé au possible. cross. Je suis Enfin, t'es allée allé au cross comme ça. cross comme ça, ouais. Mais quelle bombe. Et c'était quoi Et le je tiens à concept dire quand même que ma daronne a accepté de m'acheter. Donc j'ai une espèce de nuisette bleue et un manteau en fausse fourrure et qu'on avait trouvé au Secours Populaire pour la modique somme de 3 €. Et donc ma daronne a financé mon déguisement de prostituée, quoi. Et j'avais 16 ans. Mais tu lui as pas dit salut maman, c'est pour me déguiser en pute. Si. Parce qu'elle m'a laissé partir. Après, donc j'ai utilisé ce déguisement à Halloween et au cross et du coup elle m'a laissé partir comme ça. Ah ouais. Voilà. Mais c'était une période où j'étais très dénudée de manière générale. Mais je J'avais pense fait que- ma photo de classe en dictionnaire Larousse. Et comme j'étais rousse à l'époque, bah j'étais juste en espèce à poil. de sous-vêtements et qu'on m'avait dessiné des mots partout et voilà, c'était le Mais dictionnaire c'est Larousse. important Mon d'affirmer, Dieu. tu vois, d'affirmer son corps, quoi. C'est Bah pour- ouais. c'est pour venir Bah, dire. c'est bizarre parce que j'ai rétro-pédalé real quick dans ma vie. C'est pas des trucs qui arrivent maintenant, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais oui. C'est intéressant. Ah. Ah oui, vous voulez qu'on fasse une Mais séance de psy là ou... C'est l'affirmation. Ouais. de La soi, fougue je de la trouve que jeunesse c'est- s'est envolée. Ouais. Non, mais j'étais en short pendant. Je passais ma vie en short, été comme hiver. Et Incroyable. j'avais fait. J'ai retrouvé la dernière fois, j'en parlais avec ma coloc. Non, mais je vous raconte ma vie parce qu'on est là pour ça. J'étais avec ma coloc récemment et on regardait des vieux blogs Skyblog. Mm. Et je lui disais, mais en fait, je pense que j'en ai un qui est encore en ligne. Donc je vous donnerai pas l'adresse. Mais en même Bah. temps, cela dit, non. c'est très facile de trouver car c'est probablement le pseudo que j'ai actuellement. Qui est lui, du coup. Et Petrouchka depuis 2005. ah ouais, depuis longtemps. Et en fait, j'avais écrit un truc où justement, j'avais passé une journée en short et je m'étais pris 12 000 remarques et ça m'avait saoulée. Et en fait, on avait eu un débat avec des potes sur la longueur du short est-elle importante. Donc c'est un peu le fameux truc de la longueur de la jupe. Peu importe quelle taille ta jupe et il y a des gens qui auront des remarques à faire. Et du coup, ouais, je m'étais pris un truc, genre, je crois que c'était dans la file de la cantine où il y avait un mec qui était là, genre, oh là là, j'aurais trop pas aimé ce qu'il a dit. Il a dit que il allait t'exploser l'anus ou un truc dans le genre. Du coup, j'étais là, cool. J'ai C'est 16 peu- ans, tout va bien. Bah oui. Et donc, du coup, à l'époque, j'avais déjà écrit un article sur mon blog en disant, Waouh. est-ce que la taille du short compte? Voilà. Et j'étais déjà mademoiselle, je veux dire, bon. Bah c'est oui, beau. bien sûr, Loulou. Mademoiselle depuis la nuit des temps. Voilà. Oui. Est-ce qu'on a fini ce passage sur ma vie Oui. adolescente? Si tu veux, on Moi, referme je pouvais ce pas chapitre. mettre de short quand j'étais petite. Enfin, au collège, parce que j'avais une directrice complètement tarée. J'étais dans un collège privé. Ah. Elle nous donnait ces longues robes qui allaient jusqu'aux chevilles pour cacher nos jambes si on arrivait avec des trucs courts ou quoi. Si on voyait nos mollets, elle nous donnait ces robes dégueu. Du coup, tout le monde arrivait avec des cagoules et tout. C'était Avec horrible. quel âge? T'es Bah, cagoule. entre 11 et 14 ans, Ah du oui, coup. au collège. Mm. Oui. Ouais, horrible. Collège privé, on n'avait pas le droit au t-shirt et tout. L'enfer. Au t-shirt. Ouais, elle nous donnait ces t-shirts dégueux. C'était horrible. Ouais. Mais en fait, en vrai, il y a, bah, on n'est pas si étonné parce on reçoit quand même des témoignages de mademoiselles qui sont en lycée et tout, où il y a des règlements un peu genre obscurs, genre vous avez pas le droit de porter des débardeurs Ouais. parce qu'on voit vos bretelles de soutien-gorge, tu vois. Ouais. Genre vous allez pervertir les garçons. Enfin, ça Et n'a oui, aucun sens. c'est bien ce que font les femmes. Bah oui. C'est ça. C'est notre premier propos d'ailleurs dans la vie, c'est de faire ça. Pour revenir à la course. Oui, pourquoi tu cours c'est vrai qu'à la base on Ah, parlait c'est de ça. clair. On parlait de ton truc à la On base. digresse, hein, c'est Pourquoi le je cas. cours Et comment Eh tu bien, arrives à Je me sortir pose de la encore joie, la surtout. question. Je pense que si je devais t'amener une réponse là, je pense que mon père il court.
Donc, je sais pas, ça m'a validation influencé paternelle. et je Ouais. cherche en permanence sa validation. Comme chacun le sait. Fabrice remplace mon père quand il est pas là, donc régulièrement je vais voir Fabrice pour lui dire Fabrice, est-ce que c'est bien? Oui. Ah oui. Tu m'aimes toujours? Oui. Bah c'est écoute, bon, si ok. tu es vraiment en train de le dire comme ça, publiquement, c'est chaud. C'est bon. Il j'ai est pas des- forcément consentant, hein, mais Putain, j'ai 2 filles, laisse-moi tranquille. j'ai besoin d'une figure paternelle qui me valide Elle au est quotidien. folle. Cette personne est folle. Personne fière Et de en sa plus, blague. J'aime courir. Et après, pourquoi je cours aussi, je sais plus. En fait, je m'y suis mise. Mais Il y a attends, en ce 3 moment, ou pourquoi 4 tu ans. cours? Tu vas faire le Mais semi-marathon. non, mais j'essaie de me rappeler pourquoi j'ai Ah oui. commencé, tu vois. Ah. Parce que je me suis dit, je vais faire du sport. Je pense que je me suis dit, je vais faire du sport. Parce qu'il faut quand même. Parce que Mais un merde. truc facile et accessible, c'est la course. Ouais, parce que c'est gratuit. J'habitais à la campagne. Je pouvais y aller quand je voulais Ouais. et courir dans des cools endroits. Et voilà. Donc j'ai fait ça. J'ai commencé, je courais zéro, mais vraiment zéro. J'ai pris un programme sur internet que vous pourrez trouver facilement en tapant commencer à courir. Et il vous donne, par exemple, sur 3 semaines, la première séance, tu vas marcher, tu vas courir 1 minute, ou même pas, tu vas courir 30 secondes et tu vas marcher 1 minute, et ça pendant 20 minutes. Et ensuite, le temps de marche diminue et tu cours de plus en plus longtemps. Wow. Et à la fin de tes 3 semaines, oui, à la fin des 3 semaines, tu sais courir 20 minutes en tout cas, sans t'arrêter et sans être au bout de ta vie. Donc j'ai commencé petit, tu vois, je partais de loin. Et maintenant, et ben là, cette semaine, j'ai passé la barre des 10 T'as couru 10 bornes, Waouh. c'est trop bien. hein. km. Ouais. Mais Et- attends, combien de fois? T'as fait combien? En une fois. En une Oh, sortie. Sans s'arrêter. Mon Dieu. Ouais. J'ai fait ça en plus Je te d'une dis, heure elle a- parce que je cours pas très vite. Elle a un corps de d'athlète en il y fait. a en le vrai. corps, il y a le corps qu'il faut. Non mais c'est vrai, tu as des grandes jambes et je pense que t'es faite pour courir. Du coup, C'est tu comme traverses Marion, tout tu Paris sais. en courant, quoi. Ah bah maintenant, je ne me déplace qu'en courant, ouais. La dernière fois, elle a quand même fait un truc, elle nous a dit bon, j'essaie de me motiver depuis ce matin, j'essaie de me motiver à rentrer du travail en courant. Depuis que j'avais ouvert Alors. les yeux, je pensais à cet objectif que je m'étais fixé à moi-même, la veille déjà. Et j'ai fini par pas le faire, hein, parce qu'il y a une copine qui m'a dit tu veux pas plutôt écrire des sketchs? J'ai dit ouais, si, ça c'est bien, ça me fait une bonne excuse pour pas courir, et c'est quand même un truc bien dans ma vie, donc ouais, je vais faire plus C'est ça. un bon objectif. Mais tu vas quand même courir un semi-marathon là, t'as un objectif. Bah oui. C'est un peu pour ça aussi que je t'ai vu moi en tout cas redémarrer. Mais non, fin d'année, là. je courais, mais j'avais pas d'objectif. Je courais sans objectif, donc je sortais 1 ou 2 fois grand maximum par semaine courir. J'étais déjà- montée à 30-40 minutes, donc depuis C'est déjà mon, bien, hein. mon premier Wow. entraînement. Et quand Marie, elle nous a dit, Marie Vrigno, qui travaille à la régie commerciale chez Mademoiselle et qui est elle, très sportive et Mm. qui est une runneuse de folie que vous pouvez suivre sur Instagram, @MarieRuns. NYC. Puisqu'elle a Marie. ouvert son compte pour son premier marathon Qui est à New triple York. marathonienne quoi. Triple peux pas la marathonienne tester. aujourd'hui, C'est des ouf. milliards de semis, je ne sais. je Ouais. ne sais Attends, la dernière fois, elle a posté une photo de ses pompes qui sont usées de ouf. Elles ont fait genre 700 700 km. bornes. ouais. Je suis là, d'accord. Donc t'as fait un Paris-Toulouse pas. Ah mon Dieu. dans ses chaussures. Ouais. Très bien. Et donc, elle est venue nous voir en disant il y a le marathon de Paris au printemps et qui veut le faire avec moi? Et moi, je suis zinzin et j'aime bien faire des vidéos où je vous montre que faire des trucs qui font peur, c'est bien, même si ça fait peur. Et du coup, je me suis lancé ce défi et j'ai super peur maintenant. Mais attends, Mais déjà, je peux plus reculer car Non. c'est dans un mois. un semi-marathon, c'est combien de temps? Bah, C'est combien de kilomètres? C'est ça que je 20. voulais. Ouais. C'est 21, ouais. 21. Non, Donc, le en dernier, fait, il compte, hein, parce que Ouais. ouais, mais en c'est fait, clair. déjà, si tu t'es à 10 là, c'est je suis à presque la moitié. Bah ouais, Ouais, c'est trop bien. I know. Ouais. Ça va, tu te sens comment? Mais alors, je me sens Des comme ça. ouais. Mais quand j'ai couru mes 10 km, j'étais super en forme là, parce que je sors de mes règles hein, pour vous faire un petit peu les updates de mon utérus. Et du coup, j'ai trop la pêche. Et donc, je suis allée courir, c'était facile, easy peasy quoi. J'ai couru mes 10 km tranquille. Et par contre, il y a des jours où t'en chies ta race. Donc, j'espère juste que la course, ça va être un jour où je serai en forme, tu vois. Et ouais, parce que juste avant là, la semaine de mes règles, mais c'était impossible. J'avais trop mal, je souffrais trop en courant et je commençais à me dire. Et j'ai regardé des vidéos de gens qui parlaient de courir sur YouTube et qui disaient mais en fait, bah oui c'est dur, oui j'ai mal, mais c'est tout dans la tête et tout. Et j'ai dit quoi? J'ai réalisé qu'en fait
j'aurais beau m'entraîner, ce sera toujours dur. Genre, mon corps, il va jamais kiffer, tu vois. Il n'y a pas un moment où il va dire quelle plénitude. Non, je resterai bien là des heures. Non, mais tu verras, une fois que tu arriveras à courir 21 bornes, après, pour moi, le truc, c'est d'aller plus vite. Oui, d'accord. C'est-à-dire que l'objectif, après, c'est de te dire, ok, je vais faire en sorte de battre mon temps. Sure. Moi, j'en suis qu'à essayer déjà de parcourir la distance Bah oui, à c'est n'importe quelle allure que ce soit. Quoi. Ah oui, grave, c'est déjà bien. Trop Mais boucler le et truc. je pense qu'une fois que tu auras bouclé ça, tu vas vouloir te dire, ok, soit je double la distance, je fais un marathon, soit je fais en sorte d'aller plus vite sur cette distance-là. Ouais. Mais en tout cas, il y a toujours un moment. Bon, je pense quand même, tu développes tes capacités et tout, ton corps, il s'adapte, il se développe en fonction pour courir et tout. Mais quand même, la plupart du temps, j'ai l'impression, en tout cas de ce que j'ai entendu sur YouTube de gens qui courent depuis longtemps, que il y a toujours un moment où ton corps il te dit stop, on arrête, stop, salut, bye. Et c'est ton mental qui doit prendre le relais pour dire c'est moi qui déciderai quand on s'arrête. Et voilà pourquoi je me suis lancé ce défi aussi, parce que je savais que ça allait me renforcer mentalement, tu vois, parce que en vrai, c'est fou, c'est n'importe quoi de courir 20 km. Déjà, ça sert à rien. En plus, normalement, tu payes un dossard qui coûte 50 balles. En plus. Bon, là, on est partenaire, donc c'est cool. C'est gratuit. En plus, j'ai la chance. On a trouvé un partenaire, une marque, je sais pas si on peut le dire, mais c'est New Balance, qui nous envoie plein de matos et tout, donc c'est trop bien. Mais je voulais dire, je vous vois, les gens sceptiques qui n'aimaient pas courir, parce que j'étais comme vous, et vous vous dites, ça ne sert à rien, courir vers aucun but, alors que personne ne te force. C'est du sadomasochisme envers soi-même. Eh ben, oui. Tu te sens plus en forme, en fait ? C'est-à-dire que par exemple, les trucs tout bêtes du style, quand tu marches dans la rue. Non, j'ai pas senti une vraie différence avec avant quand je m'entraînais moins. Mais parce que j'étais déjà en forme, j'imagine. Ouais, parce que par exemple, nous, on avait organisé des running mad un peu partout en France à un moment. Des running mad. Et en fait, oui, il faudra en parler. J'étais allé faire une session avec Running Mad à Lille un samedi matin. Et c'est fou, en fait, parce qu'il y a une fille qui s'appelle Amélie, je sais pas si elle écoute, qui a fait des strips sur Mademoiselle, qui s'appelle Mr. Fullmold. Tout le monde va trouver comme ça. Fullmold. Je mettrai en note. Voilà, vous pouvez aller voir en note. Et elle s'est pointée. C'était la première fois qu'elle faisait du sport de sa vie. Et donc, on courait 5 bornes, si tu veux. Donc, c'est pas beaucoup, mais si tu veux, c'est quand même pas mal, quoi. Et elle s'est pointée avec des chaussures en toile, avec un jogging, machin. Enfin, elle n'était pas du tout équipée. Elle est venue avec un sac à dos. Elle a ses clés dedans. En fait, ça faisait gling-gling. Meuf, vraiment, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle me dit non, mais c'est la première fois. Et en fait, elle a vraiment réussi à tenir quasiment jusqu'au bout. On a peut-être fait 4 bornes, quoi. Et je disais putain, c'est trop bien. En fait, c'est ta première fois que tu cours. Elle a jamais fait de sport de sa life. Et donc, je pense que le lendemain ou le surlendemain, elle a dû en chier sévère, mais peu importe. Je suis revenu un mois plus tard. Et en fait, elle était avec ses petites baskets. Elle était prête, quoi. Tu vois, vraiment, elle s'était mise au taquet. Et elle m'a dit, mais c'est ouf. Ça y est, en fait, quand je cours après le bus, j'ai plus envie de crever. Et en fait, quand je marche dans la rue, je me sens hyper dynamique. Elle avait ce truc, ce déclic bizarre de quand t'as jamais fait de sport de ta vie. Ou d'un coup d'un seul, tu commences à faire un peu de sport et tu te rends compte en fait que ton corps a d'une manière générale plus d'énergie. Mais oui. Et c'était fou, vraiment. J'avais l'impression d'avoir un bébé qui disait putain, c'est ouf, hein, maintenant, vraiment, j'ai l'impression que quand je marche, je suis plus je vais décoller. Oui, c'est le sport. Oui. Il y a un sister avec Mimi et Clem qui parlent de sport. Et Mimi, elle dit mais je comprends pas parce que tu fais du sport dans l'espoir de rallonger ta vie ou d'être en meilleure santé quand tu seras vieux, de vivre 20 ans de plus. Mais en fait, non. Tu te sens tout de suite mieux. C'est pas dans 20 ans, c'est pas à la fin de ta vie, ça te rajoute 50 bonus, tu vois. C'est tout de suite, t'es en meilleure forme et t'es mieux et t'es mieux. Tu fais du sport, Louane? Non, j'en faisais. Tu faisais quoi? Je faisais du ski, non? Ouais, du ski. J'ai fait beaucoup de ski et du judo aussi. Mais bon, du coup, à Paris, le ski, bof. Le ski, à Montmartre? Bof, ouais, c'est vrai. Les raquettes à la limite, mais... Non, mais du coup, j'ai arrêté et ça va, hein, je le vis bien. Est-ce qu'on parle des running mad, du coup? Ouais, tu viendras avec nous. Ouais, faut en parler. Oui. Alors, les running mad, briefing. Il y a donc Marie, dont on parlait tout à l'heure, qui a couru 3 marathons, et Clem Bodoc, que vous avez entendu dans le dernier épisode de cette team de Laisse-moi kiffer, c'est compliqué, ça devient compliqué, qui font donc des running mad. À Paris, elles se retrouvent en face de la Géode à la Villette.
Ouais. Et, mais j'ai vu ça sur Instagram, elles étaient toutes Ouais, seules. à un elles moment. étaient toutes seules la première et Ah, là horrible. il y avait du monde à la dernière. Et Ça, donc c'est les ok. samedis matins 10h15. 10h15 ouais, devant la Géode. Et du coup donc il y a deux groupes. Il y a donc un groupe avec Marie pour les gens qui ont un peu l'habitude de courir et qui veulent un peu s'améliorer sur leur technique et tout. Et un groupe avec Clémence qui a été blessée parce qu'elle a fait du trail et elle s'est niqué le genou. Et du coup qui est plutôt sur la reprise de course ou débuter la course, comment on fait et tout. Et c'est cool. N'hésitez pas si ça vous donne Petit à envie. petit, le groupe grandit parce qu'elles étaient deux la première Oui. quand on a relancé. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période où en fait il y avait à chaque fois 20 meufs qui venaient tous les week-ends. Ah, mais ça va grossir. Hein. Et là, Je crois. Moi, et j'y là suis. j'étais Hein. 5 la semaine passée, c'est ça? Vous étiez Ouais. 5 Et donc, peut-être la Enfin, semaine- non, il y a eu 5 meufs qui sont venues, plus nous, qu'on était 3. Ah, donc 7. Ah oui, Ouais. c'est donc on a fait 8. nos 2 groupes. Cool. Ouais. Eh ben, écoute, peut-être 16 cette année. Là, Cette semaine. pardon. Ouais. Voilà. Et Louane. Et bah ouais. En plus, j'habite De vraiment genre à 300 mètres de la Villette, donc j'ai Ah, zéro bah voilà. excuse. T'as des baskets. Tu elles sont t'es déjà prêtes. cramée Voilà. toute seule. Ah, Allez, c'est hop. clair. Oh, cool. Voilà. Et pour les gens qui sont sceptiques, je voulais juste vous dire que il faut s'y mettre progressivement pour pas se dégoûter et que le shot d'endorphine est réel. Ah oui, c'est ça. Et rien que pour quand tu t'arrêtes. Quand tu Ouais, t'arrêtes, t'es trop c'est heureux bien, après. tu vois. C'est là genre waouh. Titre. Donc même si t'as pas trop kiffé pendant la course, rien que On le a bonheur compris. de s'arrêter, d'arrêter de souffrir, voilà. Ouais. Je conseille. Est-ce que je peux en placer une pour une vidéo de Casey Neistat ou pas? Moi aussi je voulais en parler, mais j'étais sûre que personne n'aurait la ref. Ah, Je mais t'aime. Ah bah, alors, Oh faut là là. vraiment que tu t'écoutes plus Laisse-moi kiffer parce que vraiment. Bon, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas parlé de Casey C'est vrai. Neistat. Mais c'est mon dieu spirituel qui est Sinestat en fait. Ah, bah alors, on En va plus vous de laisser. Céline. Bah voilà, écoute. Mais alors Casey Neistat, il avait fait une vidéo avec un mec qui est pareil marathonien, qui a beaucoup. Mais même je me demande même si c'est pas un athlète genre olympique qui a fait des trucs de ouf dans sa carrière. Et ils ont fait une vidéo sur comment commencer la course et pourquoi il court en fait. Et il a fait plusieurs vidéos même sur la course parce que c'est sa vie. Le mec, Ouais, mais c'est un le taré, mec il se lui. réveille à 5h30 pour aller courir 1 heure. Il donc, dit la course remplace le sommeil. Du coup, il dort 2 heures. Enfin, il dort 2 heures de moins et il court 2 heures. C'est un fou. Quoi. Personne zinzin. Et je vous conseille les vidéos de Casey Neistat de manière générale. si tu vous vois, il n'aviez y pas a remarqué. un copain qui m'a dit il y a pas longtemps que les gens qui courent, c'était ceux qui veulent s'en sortir dans la vie. Voilà. Et Casey Neistat, c'est un mec assez fonceur et tout, Ah assez bah oui. crétavi, Ah, mais tu oui. vois. Et je crois que c'est ça C'est un mec qui est Startup Nation. kiffant dans le fait de courir, alors que personne t'oblige et que c'est de la douleur. Et bah c'est que tu te dépasses toi, tu vois. Que Et puis, tu vas toi et Il y a une forme d'addiction aussi, je pense, qui se crée au bout d'un moment. Et effectivement, l'endorphine, elle joue, enfin les hormones jouent pas mal pour ça, quoi. C'est-à-dire que tu as envie d'avoir ton shot d'endorphine. toujours Quoi. plus accro à mon lit Netflix que la course pour l'instant, donc je dois encore un peu lutter contre moi. Peut-être la tendance va ça devrait s'inverser, arriver. on sait pas. C'est clair. J'ai Bientôt, elle va se hâte lever d'être à accro au 5h30. sport. Ouais, c'est clair. Tu pourras faire. Can't wait. Oh, je peux plus m'arrêter de faire du sport. Ouh là là, retenez-moi. Tu pourras faire un mockumentary, tu sais, genre je suis accro au sport. Voilà J'ai pas ma vie. arrêté de faire des abdos depuis 92. C'est une vraie pathologie, d'accord. C'est une vraie addiction. C'est super. Excellent J'adore les scénario. abdos. Ouais. Note. Faire un sketch. Ça te fait une nouvelle excuse pour pas rentrer en Oh, cours. c'est génial. Je note. Bah oui, bien sûr. Comment je suis devenue accro au sport. Alors, moi j'avais un truc à regarder, donc je vais peut-être pas faire un truc à regarder parce qu'on a déjà fait 2. C'est chiant, non? Oh, tu sais. En fait, le truc c'est Sex Education, on a déjà, enfin c'est genre déjà connu, non? Mais peut-être que ce que tu as à dire sur Sex Education n'a encore jamais été entendu. C'est vrai que mon opinion vaut toutes les opinions. Alors, mon gros kiff, c'est Sex Education, qui est une Yeah. super Oui, série j'ai regardé sur tout. Netflix, qui est formidable. Et alors déjà, je voudrais en placer une pour notre chère Clémence Bodoc, qui a fait une interview avec Emma Mackey, qui est une des actrices de Sex Education. Et c'est dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou. Et en fait, donc... Sex Education, c'est une série, comme son nom l'indique, qui parle d'éducation sexuelle, mais moi au départ je pensais que c'était un documentaire. Ah. En fait, j'avais pas du tout compris. Non, c'est une vraie série. C'est en 8 ou 10 épisodes, j'ai oublié. 8, Car j'ai la moitié des informations. Et donc, en gros, c'est l'histoire d'un petit mec adolescent qui n'a encore jamais fait sa première fois, qui arrive en nouvelle année de lycée, et avec son meilleur pote, c'est un peu
deux gros losers dans le lycée, on va pas se mentir, c'est en Angleterre, et ils sont tous les deux là, genre bon ok, c'est nouvelle année, son meilleur ami, il est sûr que ça va être leur année, ils arrivent et tout recommence comme d'habitude, c'est-à-dire c'est eux les losers, et bon voilà. Et ils rencontrent une petite meuf qui s'appelle Maeve Wiley, qui est globalement la salope du lycée. Hein, tout le monde a plein de rumeurs sur elle, c'est la meuf qui a su ses machins, c'est la meuf qui couche avec tout le monde et tout machin, bon voilà. Les racontards d'école quoi, et en fait il se retrouve à filer un coup de main, lui et cette meuf à filer un coup de main à la brutasse du lycée qui a pris du Viagra et qui ne sait que faire de sa bite, qui est énorme, qu'il a énorme, voilà. Qui est vraiment une énorme bite, et donc du coup il se retrouve à filer un coup de main et tout, et donc ce mec là, j'ai oublié son nom. Je sais pas comment il s'appelle. Putain, j'ai aucune idée. Le héros, tu veux dire héros. Le héros, il s'appelle Otis. Oui, Non. Otis. Ah oui, mais Otis le mec, Eric Maeve. la brutasse, elle s'appelle comment? Ah, c'est ça, ça je sais qu'on pas. cherchait. Mais bon, on s'en fout, c'est juste Très le mec à la d'accord. grosse tub. Et donc Otis, faut savoir que sa mère est sex thérapeute. Et donc, du coup, il aide ce mec-là à redescendre en termes de bite, car il a pris du Viagra, donc c'est un peu compliqué. Et donc, il l'aide et il est là, genre non, mais en fait, tu comprends, il y a ça, machin, nanan. Et en fait, c'est une super série parce que ça parle vraiment d'éducation sexuelle, mais de la bonne manière. Ça parle de consentement, ça parle d'être amoureux de quelqu'un vraiment, et de qu'est-ce que ça fait quand t'es ado pour la première fois qu'il se passe un truc dans ton corps et t'es là genre oh my god. Et donc notamment Otis a un problème avec le fait d'avoir un pénis et toute relation avec son pénis, car il s'est jamais branlé par exemple, et bon ça je ne spoil pas, c'est vraiment le premier épisode où il est vraiment où on comprend qu'il a un souci avec ça, qu'il veut pas toucher sa bite et que c'est un peu un problème, et il se retrouve à donner des conseils à globalement tout son lycée, et ils ont une super relation avec son meilleur pote qui s'appelle Eric, qui est probablement le seul gay de son lycée. Non, il y a le mec Non, hyper il y a- populaire qui Oui, est il y a Nawar. qui est donc pas le seul gay du lycée. Il y a un autre mec qui fait partie de la bande des populaires. Donc c'est vraiment des clichés de lycée. Il y a les trois gens populaires qui sont un peu insup. Et donc lui, il essaye de faire ami-ami avec ce seul autre mec qui est gay et qui est là genre non, toujours pas ton ami, laisse-moi tranquille. Et voilà, donc j'ai trop kiffé, j'ai binge-watché ça quand j'étais au Pays des Briques Rouges, le soir avant de Est-ce que ça dormir. t'excitait un peu sur les briques rouges ou pas? Non, pas du tout, j'adore les Il y avait Briques des Rouges, relations même sans sexuelles Sex avec les briques Education. rouges, faut ça, Yes, trop bien Les ça. briques, c'est ma passion, les briques. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc le personnage de Maeve, c'est ça qui m'intéresse en fait dans Sex Education, c'est que donc cette meuf est donc la entre guillemets la salope du lycée, elle est vue par tout le monde comme la meuf qui couche avec n'importe qui et tout, et en fait son personnage est formidable, et ce que j'adore dans Sex Education, c'est qu'ils prennent ce personnage-là et ils en font un personnage complexe en disant aux gens qui regardent que c'est un personnage complexe. En fait, à un moment donné, elle se fait draguer par j'allais dire le quarterback, mais on n'est pas aux USA, c'est un mec qui fait de la natation, qui est genre le sportif trop BG et tout machin, qui arrête pas de la draguer. Et bon, il essaye de l'avoir à l'usure, tu vois, et à un moment donné, il lui dit mais je comprends pas, qu'est-ce que t'aimes? Et elle dit les personnages féminins complexes, et elle se barre. Et en fait, il y a tout un truc sur l'éducation au féminisme et l'éducation au fait que tu peux pas comment dire ça, tu peux pas apprendre à plaire à quelqu'un, c'est-à-dire en fait tu plais à quelqu'un si tu plais à quelqu'un, mais c'est pas juste en prenant des trucs comme ça que tu vas devenir l'âme sœur de cette personne quoi. Et cette meuf est trop bien, et je trouve que toute son histoire est hyper bien déroulée et tout, et en fait je trouve que Otis finalement, qui est le personnage principal, c'est presque le moins intéressant Oui, c'est de pas tous les personnages. C'est-à-dire que tous les autres, ils ont vraiment un truc hyper intéressant et ils sont vraiment hyper attachants. Et il y a un épisode, donc je vais pas du tout vous spoiler, mais il y a un épisode avec Eric, donc qui est son meilleur ami, qui est vraiment qui m'a fendu le cœur et qui m'a fait pleurer, et en même temps j'avais envie de le prendre dans mes bras, et en même temps j'étais là, putain, il est trop fort ce personnage, il est trop bien et je l'aime trop. Et regardez cette série car elle est trop bien, et j'espère qu'ils vont avoir une saison 2 car je les aime trop.
apparemment, ça a l'air d'être signé, non? C'est pas ça? Je sais pas. Ok. Non, Peut-être je ne crois peut-être pas. que je dis de la merde. Parce que donc du coup, Mive, qui est jouée par Emma Mackey, a fait un Sois gentil avec Clémence, car en fait Emma Mackey est franco-britannique et du coup elle parle français à la perfection puisqu'elle est née, À Sablé-sur-Sarthe. ouais, elle a grandi à Sablé-sur-Sarthe, Ah, trop bien. à côté du Mans. Et du coup, quand on a vu ça, on était là, ah trop bien, il faut trop qu'on l'ait en Soit gentil. Et donc on a réussi à l'avoir en Soit gentil. Yes. Donc c'est trop Incroyable, bien, c'est trop bien, je suis ça. trop contente. Ouais. Et donc justement, du coup, elle dit qu'elle aussi elle est en haleine, et elle attend de savoir s'il va y avoir une saison 2 parce qu'elle veut savoir ce qui va se passer, quoi. Donc c'est trop bien. Voilà, je vous conseille vivement. Et en plus aussi, ouais, enfin vraiment tous les persos secondaires sont trop bien. Le personnage de la daronne de Otis est génial. Ah ouais, elle est si drôle. Elle est géniale parce que C'est pareil, elle est complexe aussi. Tu sens qu'elle est à la fois, Ouais. elle a envie de le libérer et en même temps, tu sens que c'est quand même son fiston, que c'est compliqué. c'est ça. Et puis elle en fait trop. Puis après elle est là, non mais en fait je vais le laisser vivre sa vie. Ah non, en fait je le rattrape derrière. Enfin c'est vraiment un personnage de daronne complexe de la vraie vie, quoi. Ouais. Et c'est trop cool. C'est trop bien. J'aime Alors, trop. je tiens à dire que nous, on le regarde avec ma grande fille. Ah, trop bien. On a regardé le premier épisode ensemble il y a 15 jours. Ma fille qui a 12 ans, on l'a regardé avec ma meuf. Et donc, on a fait un truc à trois, j'allais dire, c'est dégueulasse. Super. C'est quoi, mais vraiment bon. le Nord, non. Et c'est ouf parce qu'en fait cette série démarre, on s'est dit ok c'est cool, ça peut être l'occasion de regarder avec elle Bah et puis d'éventuellement poser des questions et tout. Première scène, levrette, direct. Ah oui, c'est vrai. Ok, oh bah on est parti alors, hein, on va pas pouvoir reculer du tout, c'est qui part. Et c'est marrant parce que Lina nous a fait on discute. En fait, je lui disais en fait si t'as des questions, t'hésites pas, t'en parles. Enfin tu vois, et Lina est hyper cool avec tout ce qui est cul et tout. Et puis je sais plus pourquoi à un moment donné où elle fait, il parle de, t'as le mec qui est en train de bander, tu vois, et elle dit ah bah c'est cool en fait parce qu'il a aidé à pas éjaculer. Et je fais non et en fait il l'a pas aidé il a aidé à arrêter de bander, quoi. Ah, mais c'est pareil, non? Ouais. Et non, c'est pas pareil. Voilà, premier cours d'éducation sexuelle. Ouais. Et le week-end dernier, on a regardé le deuxième avec Kim, donc la plus petite. Et elle, vraiment, elle était là. Pourquoi? Oh là là, c'est Oh là compliqué. là. Elle a 10 ans, tu vois. Elle est là, oh non, my God. Non, au contraire, c'est trop bien, quoi. Check si tu veux. Après, si tu veux pas partir, pars. Elle est partie faire ses puzzles, tu vois, à un moment. Bah Elle en oui, avait bon, marre. écoute. Ça Je pense que l'intéressera c'est quand cool. ça l'intéressera. Bah oui, bien sûr, ça viendra quand ça viendra. Mais ouais, franchement, et surtout, enfin moi j'adore les séries qui parlent d'adolescence et tout, donc c'est un peu le prisme de quoi qu'il arrive, si ça parle d'adolescence, je vais regarder. Mais je pense que vraiment c'est une série à regarder malin. même en tant qu'adulte, puis même en fait, enfin par exemple moi j'ai une petite sœur qui a A 10 ans. priori, vous avez pas eu d'éducation sexuelle non plus, Voilà, donc c'est ça. n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas, c'est toujours intéressant. Et ouais, en fait c'est pas des trucs de cours de récré habituels, quoi. C'est des vraies réflexions sur la sexualité et comment tu te construis ton éducation sexuelle et ta vie sexuelle, quoi. Enfin, c'est hyper, Et hyper cette cool. saison, elle couvre une foule de sujets. Ouais. Trop de sujets différents. C'est fou. C'est trop bien. Mm. Voilà, Bah, écoute. c'était mon Ouais, d'accord. Trop intéressant. agreed. Cool. Complètement d'accord. Tu vas regarder? J'ai Bah, elle a regardé regardé déjà. déjà. Ah oui, c'est vrai. T'as eu des cours d'éducation sexuelle, toi, au collège? Au lycée? pardon. Ouais, mais j'avais une prof de 65 ans, Oui, c'est ça. trop gênante, l'angoisse, quoi. Donc du coup, on va dire non. L'angoisse. T'as eu ce fameux truc de... Parce que moi, apparemment, c'est un truc qui se fait maintenant. C'est-à-dire qu'il y a démonstration de capote, quoi. Non, jamais. Bah, Moi, attends, j'ai eu j'étais ça, dans hein. un collège privé, Ouais. t'es fou. Ah oui, c'est ça, t'es collège privé. Oh, attends, c'était Oui, l'horreur, si- quoi. Si t'empêches On n'avait pas le droit de se tenir la main et tout. Hein. Ah ouais. C'était vraiment l'horreur. Du coup, Moi j'ai eu, mais c'était avec le planning familial, je pense. Ah, ok. Où, on Ils faisait- sont venus dans le collège. Alors non, c'est nous qu'à Lyon. Ok. Mais alors je sais pas si c'est le planning familial parce que alors on a sorti un autre podcast sur Mademoiselle qui s'appelle Ma contraception et moi. Et en fait, il y a à un moment donné, il y a Martin Vinclair qui est un médecin que vous connaissez peut-être qui a écrit Le cœur des femmes, qui parle de où aller se renseigner quand tu as besoin de renseignements sur la contraception et tout. Et en fait, il y a le planning familial qui est une association et il y a des plannings, alors je sais plus comment il appelle ça, mais c'est vraiment des plannings d'éducation à la sexualité et à la parentalité, je crois que ça s'appelle, un truc Ok. dans le genre, qui sont des trucs publics qui sont liés aux hôpitaux. Et en fait, moi je me demande si c'est pas là où j'étais, parce que mon lycée était à 2 pas de l'hôpital du coin. Du coup, je me demande si c'était pas plutôt Voilà. ça. Et c'était bon, une démonstration de préservatif sur un pied de chaise, donc on est quand même pas sur. Aïe. un pied de chaise. Ouais. Bah, vaut mieux ça que rien. Oui, c'est vrai. Oui. Non, mais voilà. Oui, c'est vrai que si on compare avec rien, c'est mieux. Si on compare avec l'impossibilité de se tenir la main, c'est mieux. Ouais, oui, sûr. oui, c'est clair. Ouais. Ouais. Ah ouais.
Bon, Bah voilà, On a écoutez, bouclé, non je pense Mais qu'on a Et on écoutez, tourne c'est depuis une combien fin de de temps podcast. bah, 1h50. Eh, quand même, Ah. ah, quand même, hein. Bah écoutez, je pense qu'a priori, il n'y aura plus jamais un épisode de Laisse-moi kiffer qui fera en dessous d'1h45. C'est quand même compliqué Mais là. alors, combien fait l'épisode le plus court de Laisse-moi kiffer? bah, Et c'est une celui heure. qu'on a fait ensemble quand j'étais en train de décéder là. Ah ouais, qu'on a dû se dépêcher là. On allait voir Queen. Et Ouais. il fait déjà 1 heure, ouais, ok, ouais. Voilà, ça c'est le plus court. Ouais. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci Merci. Louane Ouais, d'être merci, venue. c'est Bah, sympa. c'est un merci, plaisir. Louane. J'ai vraiment kiffé, c'était trop Bah bien. écoute, nous, bien. ça nous a fait très plaisir de t'avoir. Donc Bah, merci tu es à la re-bienvenue quand tu veux. De ouf, trop bien. Allez. Allez là, tu sais moi je m'incruste, faut pas me dire ça, hein, parce que là je suis pas toutes les semaines là dans le coin là. Hein. Pas de soucis. Hein. Dans un coin de la pièce. Ouais, c'est clair. Je peux dire un truc ou Qu'est-ce que je voulais dire pour clôturer ce podcast? Bah alors déjà, allez écouter Sois gentil, dis merci, fais un bisou avec Emma McKay, car c'est cool. Allez écouter le podcast Ma contraception et moi, fait par Esther, qui était journaliste chez nous, qui a fait un excellent travail sur la contraception, que c'était trop formidable et que j'ai appris plein de choses et qu'il y a plein de gens qui ont appris plein de choses, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et bien écoutez, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Abonnez-vous à Laisse-moi kiffer. Merci. Parlez de Laisse-moi kiffer aux gens autour de vous, car c'est quand même la meilleure chose. Meilleur podcast. Et puis abonnez-vous, mettez des étoiles sur iTunes, abonnez-vous au compte Instagram Et à la chaîne YouTube. et à la chaîne YouTube. Venez On a une mettre des chaîne YouTube. commentaires Tout sur à la fait. chaîne YouTube SVP. J'ai l'impression que j'oublie un autre truc. Commentez. Moi j'écoute Laisse-moi kiffer en courant et j'aime ça. Elle m'a dit la dernière fois, j'écoute Laisse-moi kiffer pour essayer d'habituer mon cerveau au fait que c'est un moment agréable. Oh. Mais ça a marché, tu vois. Ça a marché? Ouais. Cool. Bon bah voilà, écoutez, Laisse-moi kiffer en courant ou autre. Je vous fais des bisous et surtout d'ici la prochaine fois, touchez-vous bien le kiki. On t'a pas briefé Louane. J'étais pas au courant de cette phrase. Non. D'accord. Ouais, faites ça, ouais. Voilà. Bisous. Allez, bisous, bye. Au revoir. Tum, 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 tum.